Mais si je te dis que tu peux faire l'émission comme ça. Non, je peux pas. Mais si. Je suis censé ressembler à qui? Bah à Jasmine. Mais je peux pas faire l'émission comme ça. Je serais pas crédible là en batterie. Si. Non, je ne peux pas. Montre-moi. Je ressemble à quoi? Fais voir. Mais si. Fais-moi voir. Ah non, je peux pas faire l'émission comme ça, je ressemble pas du tout à Jasmine là. Non, lance le générique, je me change et on lance l'émission. Lance, allez on coupe. Yeah. Bienvenue sur Off-Ride. Pour la toute première fois, on vous plonge dans l'univers des parcs d'attractions. Présenté par Apex on Ride avec ses fidèles complices. Les parcophiles et Mr. Gozer. Accrochez-vous, l'aventure commence maintenant. Ah, hop là. Je suis quand même mieux comme ça, hein. Je sais pas ce qu'elle a voulu me faire là. Elle a voulu que je me déguise en Jasmine pour faire l'émission. Non mais ça va pas ou quoi? Je ressemblais à tous sauf à Jasmine. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Et ben on est parti pour cette 16e émission de Off-Ride hein, quand même. Hein. Voilà, c'est plutôt pas mal quand même. On commence bientôt à arriver à la 20e tout doucement. Ce soir, c'est une émission spéciale Disneyland. Alors ce soir on va parler de Disneyland. Voilà, c'est un peu logique. On a du monde ce soir dans l'émission. Il y a deux invités cette semaine. On n'a pas communiqué dessus. Voilà. Du coup vous allez voir au cours de l'émission qui sont les invités. Mais cette semaine du coup il y a 2 invités. Salut Apax, et ben salut à toi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et ben écoutez c'est parti, on part tout de suite. Allez au pif, on va aller chez Benster, tiens. Oh, coucou Benster. Comment il va Apasmine? Eh ben, Apaxmine. Oh, c'est beau ça. C'est beau. Apaxmine, c'est beau. Bah écoute, moi je vais très bien. Tu es en belle compagnie cette semaine. Oui, t'as vu? Je suis en compagnie. Émission spéciale Disney, j'ai ramené mon acolyte. Il va t'aider à tricher? De quoi? Est-ce qu'il va t'aider à tricher? Bon écoute, je suis pas sûr qu'il y a besoin de tricher cette semaine puisque c'est moi qui ai organisé le jeu. Voilà, forcément, si c'est toi qui organise, t'as pas besoin de tricher, c'est logique. Allez, on va aller du côté de chez Mr. Coaster. Comment tu vas Mr. Coaster? Salut tout le monde. Eh ben ça va, un peu fatigué mais ça va. Oh non. Comment ça se fait que t'es fatigué? Oui, ça m'arrive. Oh, parce que tu travailles trop ça. Ça doit être ça hein. Voilà. Ça va cette semaine, il n'y a pas de pression François, il n'y a pas de points à gagner. C'est bon. Ça va? Tu te sens mieux? C'est vrai. Ah. Allez, chroniqueur du mois, monsieur le parcophile. Comment vas-tu? Ça va et toi, Jasmin? Bah écoute, écoute, franchement, tu me voyais vraiment faire l'émission comme ça? Bah, en vrai, pourquoi pas? Ah, ouais, bon, je sais pas. Je me suis dit que j'allais peut-être manquer de crédibilité pendant l'émission, donc du coup, je me suis dit, je vais peut-être éviter quand même, quoi. J'ai bien rigolé en tout cas, c'était vrai. Ah, bah écoute, c'est le principal alors. Allez, du coup, on est parti pour cette petite émission, du coup, spéciale Disney. Je pense que c'est une émission qui va ravir Monsieur Benster. Eh oui. Hein? Est-ce que tu l'attendais, cette émission? Bon écoute, pas forcément. Pas forcément. Je suis très content de l'avoir quand même. Bah écoute, bon, c'est ton émission, je sais que tu vas avoir beaucoup de choses à dire et en plus apparemment cette semaine tu nous as préparé un petit jeu. Eh oui. Voilà. Est-ce que de quoi? À Pâques c'est en grève, je suis obligé de prendre hurler. Ah ouais, c'est bon. Aujourd'hui je me suis dit ça y est, moi je suis en grève, on prépare pour moi parce que c'est bon, moi je commence à en avoir marre. Est-ce qu'il y a des places à gagner pour Disney? Alors j'aurais bien aimé. Mais cette semaine, non, il y a pas de place pour Disney à gagner cette semaine quand même parce que bon, il faut renflouer les caisses de Off-Ride quand même. Ouais, c'est un sacré budget. Après le Spark, ils ont pas 2-3 attractions similaires à Disney justement. C'est vrai. Ils ont des attractions estampillées Disney. C'est vrai. On peut faire gagner des billets. Sur un malentendu, ça peut passer. Hein, on peut faire croire que c'est du Disney, mais qu'en fait, ça l'est pas vraiment. Je pense que ça peut passer. Cette semaine, on a 2 invités. Voilà, c'est la première fois que ça arrive dans l'émission. Une émission à 2 invités. C'est beau quand même. Mr. Coaster, est-ce que tu as pas peur d'être largué un petit peu dans cette émission spéciale Disney? Si. Ouais, je sais bien ce qu'il me semblait. mais vois le bon côté des choses. Il n'y a pas de points à gagner cette semaine. Alors, c'est vrai que ce mois-ci va être un mois assez particulier. Parce que ce mois-ci, il va y avoir un chroniqueur qui va manquer. Voilà.
Il va beaucoup nous manquer. Et je pense qu'il va manquer aussi énormément au chat, hein, parce qu'il y a un grand fan club dans le chat. Voilà, monsieur le parcophile. Monsieur le parcophile fait cette émission avec nous, mais malheureusement, il va louper les prochaines émissions du mois, du coup. Donc, À savoir, si je peux être là, mais voilà. oui, voilà. Mais on anticipe au cas où, quoi. il n'y a pas de certitude. Mais on a déjà les remplaçants de Monsieur le Parcophile. Donc, il y a Monsieur Lulutétien, forcément, qui va revenir en tant que chroniqueur. On a Steve Varinou, qui va venir en chroniqueur pour remplacer Loïc. Donc, en vrai, super cool. Quand même. De quoi? Du beau petit monde quand même. Ben ouais, de beau petit monde. Du beau petit Ça va, monde. s'il y a du talent pour me remplacer, ça va alors. Ah, bah voilà. C'est que du beau monde, bien évidemment, que du beau monde. Avec monsieur Steve Varinou, qui va nous envoûter avec sa belle voix, qui va nous endormir. Ça va encore être une émission où on va être comme ça, toute l'émission. Non, mais soyez prêts. Allez, parce que écoutez. l'émission, elle dure 2 heures au lieu d'1h30, quoi. Ah bah oui, c'est vrai. Manquerait plus qu'on fasse une émission Steve Varinou plus le Lutétien. Alors là, c'est fini, on passe la nuit. Hein. C'est les deux grosses pipelettes de l'émission. Là, c'est terminé. Ah là, franchement. Apparemment, tu nous as préparé un petit jeu cette semaine, Benster. Oui. Très juste. Apparemment, c'est un jeu en rapport avec Disneyland. Bon, il paraîtrait qu'on est sur une Il émission paraîtrait spéciale que. Disney. Bon, ok. On le lance? Allez, let's go. Allez, on est parti pour le petit jeu. Eh ben écoute Benster, comme c'est ton jeu, eh ben je te laisse prendre les commandes de Off-Ride. Bien évidemment. Bah écoute, du coup, on va parler de l'attraction mystère version Disneyland Paris. Alors, on est dans un contexte un petit peu particulier. Ouais. Je me suis perdu dans le parc principal, mais je suis incapable de lire les panneaux. Ok. Donc du coup, je vais vous décrire 3 ressentis au sein de l'attraction et c'est à vous de me dire dans quelle attraction je suis. Alors attention, ça peut être une activité aussi. Idéalement, Ok. donc ça c'est aussi un jeu de rapidité. Le premier qui Ouais. répond marque le ou les points. Ok. Vous pouvez gagner 1 point si vous retrouvez dans quelle attraction je suis et 2 points Ouais. si vous me donnez le nom de l'attraction exacte qui est marqué sur le plan du parc. Oh. Bon bah c'est Louis qui va jouer tout seul, je crois alors. Non, bah, en vrai, je suis pas bon en termes de plan, je le prends jamais, de Oh. toute façon. Sois pas trop Non, mais modeste, après, t'as Louis. les mêmes sur Hein l'application du coup. Il va tout dégainer. D'accord, ouais. Tu verras, ça va être le seul à dégainer. Nous, François et moi, on va se regarder comme ça. Alors, il y a des trucs qui sont très très faciles. Ouais. Il y en a qui sont beaucoup moins faciles. J'ai mis Ok. des petites activités assez Ouais. inhabituelles, on va dire. Voilà. Ok. Donc c'est un Battle Royale en fait. Non, pas vraiment. Enfin, Ok. Allez, eh ben écoute, on Ok. t'écoute, monsieur Benster. donc, Est-ce la que, première, avant de commencer, est-ce que dans le chat, ils peuvent jouer aussi? bien évidemment. Bon, allez, bah, vous pouvez jouer le chat alors. Alors, l'ambiance intérieure de l'attraction est sombre. Ok. J'y vois une mariée. C'est bon, j'ai Phantom Manor. Ouais. Phantom Manor. Ok. J'avais aussi, mais il s'appelle non. Allez. Ça fait un point pour moi. Ça fait 2 points pour toi. 2 parce que t'as points. le nom exact. Fort. Alors là, on arrive devant le symbole du parc. Ok. Il est féerique. Ouais. Le château. Ah. T'as le nom La exact Belle ou au bois pas? dormant. Ouais, en vrai, à la base, il s'appelle Sleeping Beauty Castle. Oula, je sais même pas le dire moi-même. Mais en J'ai traduction du mal, hein. française, évidemment, c'est le château de la Belle au bois dormant, donc c'est bon. Ok. Ok. Donc 2 points pour Louis. Il fait sombre à l'intérieur. En fait, il fait sombre partout. Oui, bah Bon, en bah. fait, il y a beaucoup d'attractions sombres à Disney. Bon, bah, c'est Pirates des Caraïbes. Pas du tout. Space Mountain. Il y a des robots partout. Il y a Buzz. des robots. Laser Blast. Non. Attends, il y a des robots partout. Il Oui. fait noir. Star Tour. Oui. Oh lolo. Bien joué. Il est chaud. C'est la seule sur attraction les qui m'a fait écrans, vomir à Disney. Alors là, on arrive dans une attraction interactive. Buzz. Ok. Et non, je tire des toiles. Ouais, Ah, ouais, bah j'allais dire Ouais. web. Ouais, c'est ça, ouais, mais. Le nom exact. Ah, le nom complet, vas-y, c'est trop demandé là, Benster. Abuse pas non En plus. vrai, c'est un contracté, mais web, je l'accepte. Ouais, Sinon, c'est le bon. nom exact sur le plan, c'est Spider-Man Web Adventure. Ouais. Mais, Oh, tu Ouais, chipotes.
Tu chies pas de bonne sœur. Je l'accepte, j'ai dit. Du coup, ça donne quoi au niveau des points là pour l'instant? Donc là, actuellement, on a 2 points pour Julien, Ouais. on a 4 points pour Loïc et 2 points pour François. Purée. François il est là quoi. Là, on arrive dans une attraction qui est rapide. Space Mountain. Non. Elle se situe dans un bâtiment bleu. Crush Coaster. Oui. Yes. Oh, je suis bon, hein. Je suis bon quand même. Putain, et si j'arrive à détrôner Loïc sur Disney, quand même, c'est fort. Alors celle-là, elle est très dure, les gars, si vous la trouvez, chapeau. Ok. Je suis dans une maison rustique. Ouais. Ça peut être un resto. Ça peut pas être un resto, c'est soit une activité, soit une attraction. Ah, je pense savoir. Pinocchio. Non. Non, je pense savoir, mais j'ai pas le nom. Le truc de pistolet juste à côté de. Non, c'est pas ça. Ok. Rencontre royale. Il y a beaucoup de marches. Il y a beaucoup. Oh, la maison de Robinson. L'arbre de truc de Robinson. Ouais, t'as le nom exact? Ben, la cabane des Robinson. Ouais, la Oui. cabane, ouais. Po, po, po. On a Julien Putain, qui mais- passe en tête. Putain, mais en fait, je suis chaud. Je savais pas que j'étais aussi chaud, moi. Alors là, on est dans une animation musicale. Ok. Ça peut être des spectacles aussi. Ça peut. Ok, Together. Non. Il tente comme ça. Je suis de ouf. Il y a des lions. Bah, le spectacle du Roi Quel Lion. magicien. Alors oui, c'est le spectacle du Roi Lion. T'as le nom exact ou pas? Bah, The- The Lion Lion King. King. The Lion King. Bon, tente-le en français, ce sera plus simple, non? Le Roi Lion. C'est le Roi Lion et les rythmes de la Terre, exactement. Ah oui, bon, ça fait un point quand même, non? Ça fait un point. Oh, est-ce que je serais pas en train de leur mettre une petite piquette là? Ça va, Bon, on elle est légère. Elle est légère. Il en reste beaucoup? Il en reste pas mal. J'ai envie de gagner. Là, moi. on est sur une attraction facile, les gars. Ok, vas-y. L'ambiance est terrifiante. Non. Je tombe. Euh, Hollywood Tower Hotel. Ouais. Il est trop chaud. Je sais pas qui c'est qui l'a dit en premier, parce que j'ai entendu François en même temps. J'ai pas dit le nom, donc... Ok. T'as dit quoi? T'as dit la tote? Non, j'ai dit la tour qui tombe. Tout simplement. Je tire des lasers. Bah, Laser Blast. Ouais, Buzz Laser Blast. Ouais. C'est qui l'a dit en premier? J'ai Bah, pas c'est écouté. beau. C'est moi. Ah, Coucou, Cam. ok. Je suis dans une attraction calme. Une attraction calme. It's a Small World. Non. Mais je Ok. suis dans des bateaux Dans Pirates des des bateaux. non plus. Ah, Calme dans des Pays des bateaux. contes de fées. Exact. Oh là là là. Oh. Loïc. Ok. Il y a une reine méchante. Le truc de le jardin d'Alice là. C'est ça? Blanche. Ça, Blanche. Le labyrinthe, je sais pas quoi là, je sais plus comment ça s'appelle. Tu l'as pas? Non. Ah, c'est le parcours au-dessus du château, là? Non? Alice Curious labyrinthe. Ah oui, Ah mais oui. c'est ça, c'est le labyrinthe. C'est vrai. J'ai pas le nom, mais j'ai le truc. Ça fait un point. Ça fait un point. Allez. Elle est belle. Alors là, on est relax. Ok, on est relax. Je suis dans un train. Ouais. Petit train casé. Casé junior. Railroad. Ah oui, Railroad. Railroad. Ouais. Eh, les gars, je vais T'as vous le nom laisser complet jouer. Je suis trop chaud. Est-ce qu'il a le nom complet? Moi, je pense que oui. De quoi? Bah, Disney Railroad. Bah oui. Bon, là, c'est ça. Tout simplement. Ok. Ouais, vous êtes chaud hein, quand même, en vrai. Non, non. Je rectifie. Je suis chaud. Ouais, moi, je suis juste fatigué. Moi. Là, je suis dans une attraction qui est très populaire, les gars. BTM. Oh. Pur. Et François, il parle pas. Thunder Mountain, s'il vous plaît. François, il parle pas, mais quand il parle, il sait pas dégainer. Exactement. Ouais, c'est ça. Oh, il est trop chaud. Ok. Il triche à Je Pax. tourne dans Je les triche airs. pas du tout. Je suis quoi? Je tourne dans les airs. Je tourne dans les airs. Tapis volant d'Aladin. Putain, il est chaud. Oh là là. Ouais, bah, j'avais une chance sur plus. Enfin, avec- J'allais dire les parachutes, mais non, c'est vrai que tu voles pas, juste tu montes et tu descends. Je dis des bêtises. Ouais. Ok. Ok. Je monte très haut. Ah, je Tu suis montes drop. très haut. Non.
La tote, on a déjà dit. Ouais, c'est ça, on l'a déjà dit. Ouais. Ouais, la tote, on a déjà dit. Je monte très haut. RC Ouais. Racer. Oui. Si je peux me permettre, je monte très haut. Bah, Oui, bon. c'est une attraction assez haute pour Disney, hein, tu la vois de loin. Ouais. Ouais, on va dire ça. Ok, On va dire bah, ça. je crois que Lolo, il te rattrape. Hein. Non, 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 non. non. J'arrive. C'est pas possible, Je ça. suis dans ton rétro. François, il s'endort. Hein. Ouais. Je suis à nouveau dans le noir. Pirates des Caraïbes. Vas-y, c'est pas drôle, vas-y. Vas-y, c'est pas drôle du tout, là. Ah, on l'avait pas cité encore. C'est de la triche. C'est de la Là, triche. je pense, on va faire le compte après, mais je pense que Loïc, il est passé dans le jeu. Non, c'est pas possible. Je te jure que si. Je suis dans une fusée. Orbitron. C'est une machine. François, on. Pas dans ça, une fusée. ça te dit, on fait un Uno ou un Scrabble, un truc comme ça Fin d'émission. Pendant que Benny joue avec Loïc. Moi, ce soir, je dis, je vais être largué. Donc, Lolo, tout est très petit autour de moi. C'est Small World. Non, le conte. Oh putain, je pensais que c'était le conte de fée. Mais vas-y, c'est pas drôle. C'est pas tout petit à conte de côté, fées, on l'a c'est déjà très dit. grand. Non, moi je trouve qu'il y a de la triche. Ah, bah, j'ai pas eu les réponses. Hein. Ouais. Moi je trouve qu'il y a de la triche. Il y a du favoritisme là. Ok, on arrive sur la fin. Hein. Ok. Et je dis ça, mais Loïc est en train de vous mettre une race. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis dans un décor de l'Ouest américain. Je suis dans un décor de l'Ouest américain. Oui. Et je Ah, tourne. Et je Et je tourne. Ah, bah, le. Le. J'ai plus le nom. Moi je sais pas. Dans un. Je dis la dernière ou pas? Vas-y, dis la dernière. le bateau. C'est le bateau, là. Je suis dans des voitures. Ah, Utopia. Ah, Autopia. Non? Ah non, C'est pas le truc de Cars? peut-être. Ah, punaise, Cars Road Trip. Non? Cars, Non. le truc en face de Ah Crash oui. Coaster? Cars 4 roues. 4 roues motrices. Oui. Du coup, c'est pour moi. Du coup, en Bon, chacun vrai, un point. Ah, c'est mort, c'est mes points. C'est mort, c'est mes En vrai, points. je me- Puis toi, tu as situé l'attraction, mais moi j'ai dit le nom. Je te l'ai donné. Bon, en vas-y. vrai, un point pour le jeu parce que c'est le premier à parler de Cars et 2 points pour Ouais. Loïc parce qu'il a le nom exact. Quoi? Putain. Non. Un point. Non, je suis désolé, un point. Un point chacun. Vas-y, un point chacun. Ouais, voilà, je préfère. De toute façon, il vous met une race quand même. Donc, C'est ça, ouais. Il triche, de toute façon. Alors là, ça va être un peu plus facile. J'en ai profité pour mettre une petite touquette. Vas-y. Je suis dans une attraction avec plein d'écrans. Frozen. Allez hop, ça part. Là. Avec Bah, plein si. d'écrans. Mais les legs. Si je dis la deuxième, vous allez le trouver direct. Avec plein d'écrans. Ça parle de cuisine. Ah, Ratatouille. Ah, Ratatouille. L'aventure Tokyo de Ratatouille. Regarde, François qui l'a dit en premier. Non, il a rien dit. Il a dit touille. Si. Ratatouille. Il a dit touille. Et qui c'est qui a dit le nom complet? J'ai dit l'aventure toquée de Rémi. Ouais. Et lui, il a dit l'aventure toquée de Ratatouille. Il y a personne qui a le nom complet. Bah si. En L'incroyable. vrai, c'est ça. Toquée. C'est Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi. Ouais. Ouais, bah c'est moi. Ouais, à un mot près. On arrive dans une montagne. Bah, Et pas Bah non. forcément la montagne que vous pensez. Frozen. Non. Je vais très vite. Space Mountain. Ouais. Hyperspace. Attends. Dans quelle montagne t'arrives? Bah ouais, y a pas de montagne. Himalaya, je sais pas. Y a pas de montagne, c'est Ah, un je l'ai très le vite. dôme. Le dôme de Space Mountain est appelé une montagne. Ouais. Ouais, bah vu. Ouais. Dernière fois qu'il fait un jeu. Pas nous, Dernière pas fois. Ah là là. Et la dernière attraction, elle est assez dure. Mais Ouais. je suis au calme. Mais quoi? Je suis au calme. Vas-y. Je suis au calme. Je suis sur l'eau. nous. Et Small World. Non, le bateau. Le Nautilus. Non. Le bateau là, Mesa, Thunder Mesa, je sais pas quoi là. Ouais, on n'est pas loin.
Si, c'est ça. Ah, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Tender Mesa, je sais pas quoi là. C'était pas ça. C'est ça, Tender Ouais. Mesa Tender Riverboat Loading. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Oh, En vrai, t'as c'est dit ce à que- moitié, quoi. En vrai, c'est ce que j'ai dit. En vrai, ça touche. Bah écoutez, je Ouais, fais mais le c'est compte tout. des points, on a fini. Ok. Bon. François, du coup, bah c'est assez vite à calculer, il y en a 5. Oh, S'il te plaît, c'est méchant. Un peu de respect quand même. Ah, ouais, un peu de Ouais, respect parce que là, c'est méchant. respecte-moi. Ouais, d'accord. Même lui, c'est pas parler. Loïc, on est à 21 points. Ah ouais. Et Julien, Ouais. Suspense. eh ben, t'es à 14 points, mec. Bon, vas-y, c'est de l'arnaque ton jeu. Allez, on passe à l'actualité de la semaine. Non, moi je dis il y a de la triche, moi. Moi je pense qu'il y a de la triche, c'est pas possible. C'est Là, sûr là, et les- certain, de toute façon. Ouais, non, mais c'est sûr, il y a de la triche. Cette émission C'est est pas truquée. possible. Attends, je le compte. 2, Ouais, ouais. 4, 6, Non, non, 8, non, 10, raconte pas. Raconte pas. 12. C'est truqué, c'est bon. Oh, on est à Ça 15 compte pas, points, les pardon, gars. c'est vrai, je t'ai largué un point. Ah. À 15 points. Bizarrement, Ah, on monte à 15. Ouais. Hein, ça, c'est bizarre. Ça, Hein c'est moins Et truqué. si Ça tu là. remontes- remonte à 16. Et si tu recomptes bizarrement, Loïc, il descend à 19. Non, Loïc, je suis sur le banc. Bon, allez, les gars, on passe à l'actualité de la semaine. Et du coup, forcément, qui dit actualité de la semaine, émission spéciale Disney, on va parler du coup de l'actualité de Disney. Première actualité, 2002-2026, Walt Disney Studios a officiellement fermé ses portes. Voilà, c'est une page qui se tourne. Est-ce que Ben, t'as versé ta petite larme? Non. Non. En vrai, quand on prend du recul sur la situation, on a perdu des belles attractions type Rock'n'Roller Coaster. Armageddon, j'avais pas forcément d'attache plus que ça avec. C'était une bonne attraction, mais tu le faisais une fois et puis t'en avais assez, quoi. En vrai, quand on prend vraiment du recul, le parc, il a glow up de ouf. Tu prends ne serait-ce que... Parce qu'on parle tout le temps de rock, mais tu prends Backlot et tu prends Avengers Campus, en vrai, ça a rien à voir. Quand tu revois les photos de Backlot, t'avais du bitume cassé de partout, ça ressemble à rien. Là, aujourd'hui, on a quand même un truc avec des sols qui sont quand même beaucoup plus propres et des bâtiments très thématisés, ce qui n'était pas le cas avant. Walt Disney Studios, je le voyais un petit peu comme un parc non fini et assumé parce que on est sur le thème des studios. Disney Adventure World, je pense que c'est une nouvelle page qui s'écrit et moi, je suis très hypé en vrai. On a un parc qui est nettement redynamisé maintenant et un parc avec énormément de potentiel, ce qu'on voyait plus depuis un certain temps. Donc moi, je suis content. Vous savez que je sais pas si c'est un problème de communication ou si c'est un problème de compréhension, mais vous savez que j'ai reçu des messages de personnes qui me disaient « Comment ça? Disney, ils ont fermé leur deuxième parc ?» En fait, les gens, genre, ils pensaient vraiment que le studio était fermé définitivement. Ouais, en vrai, ça m'étonne pas parce qu'ils jouent vraiment sur le fait qu'on ouvre un nouveau parc Ouais. et on en ferme un. Donc, ce qui est pas vraiment le cas, en fait. C'est un parc qui Oui, a bah été oui. transformé. Bah oui, parce que le parc en soi reste le même, c'est juste le nom qui change, quoi. Bah, il a été transformé quand même à 90%. Oui, oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même l'entrée, l'entrée, elle est là, le château d'eau, il est là, studio Non, World après, il a rien à Première, voir. studio 1, enfin, tu te balades à l'intérieur, oui, d'accord, ça a changé, mais bon, ça va. Enfin, je veux dire, tu t'y retrouves. C'est Bah vrai oui. qu'effectivement, c'est dès que tu ouvres les portes de l'autre côté que là, effectivement, c'est Ça a pu là où avoir. tu vois le glow-up et que tu vois le changement radical, mais sinon, oui, effectivement, quand tu rentres dans le parc, c'est la même chose. Hein. Enfin, Mm. la première, le premier passage, pour moi, c'est bon. Il y a eu effectivement des. Pour la première, c'est beaucoup plus joli, mais sinon, bon, la même chose hein, en soi. Dans le chat, on me dit que Olaf, il a déjà pris sa retraite. Non, il a fait un AVC carrément. On a tous vu la fameuse vidéo. Je pense qu'on pourra en revenir après. On y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission. Deuxième actualité. Alors attendez, hop, que je trouve. On est là. Dans Disney Adventure World, du coup, le niveau du Futureland Roi Lion sera au-dessus de celui de la Reine des Neiges. Est-ce que vous arrivez à l'imaginer, vous, que ce soit vraiment mieux que la Reine des Neiges? En vrai, ouais. Ah oui. Effectivement. Moi, je pense que c'est vraiment pour dire de voilà, mais je suis désolé, mais déjà Frozen Ever After, on n'a pas ça à Paris, quoi. Enfin, on va pas se mentir, c'est déjà une très belle attraction.
Et je pense que voilà, en fait, c'est d'aller dans la continuité, d'avoir des animatronics, une nouvelle génération qu'on peut trouver dans les parcs US, et enfin d'avoir ça en Europe, c'est cool, quoi. À Disneyland Paris, enfin, c'est. Mais je pense qu'on va être sur le même step, quoi. C'est sûr, ça va glow up le fait d'avoir une nouvelle attraction qui est inédite en plus, un Splash Mountain complètement différent avec une licence qui est nulle part ailleurs, mais sinon oui, on va avoir une qualité folle. Comme on peut avoir un Tiana's Bayou Adventure, c'est des animatronics qui sont déjà de très très belle qualité. Nous on aura la même chose, voilà, c'est ça. Et du coup, je suis un peu moins d'accord avec Loïc, moi perso. Ah, ouais. Alors, je pense que tu peux vraiment monter le niveau. Déjà, j'allais dire, on va enfin au moins avoir une attraction aquatique à Disneyland. Ouais. Ça déjà, c'est un bon point. Et Frozen est en soi une attraction aquatique déjà. Oui, mais dans ce cas-là, Pierre des Caraïbes, c'est une attraction aquatique. Non. T'es plus mouillé dans Frozen que. Ouais. Est-ce que t'es mouillé comment dans Frozen, vas-y. Bah franchement, t'es mouillé jusqu'à la tête. Ouais. Je te promets que si. Okay. Alors, selon la place où t'es pas non plus rincé comme ce que tu seras dans le Roi Lion. Ouais. Mais si, moi j'ai eu des projections d'eau jusqu'à la tête. Du coup. Et ils le disent bien dans la file d'attente, ils disent attention, vous pouvez être mouillé. Il y a un panneau, effectivement. Donc, du coup, même dans la voie, dans la file d'attente, je m'en suis rendu compte, ils en parlent vraiment, ils disent attention, vous pouvez être mouillé, il y a une chute. Ah ouais? Oui, t'es mouillé. Donc, ça veut dire que Mélo qui fait 1m12, elle peut se noyer. Elle peut couler, clairement, ouais. Ok. Non, mais je savais pas que ça mouillait autant. Frozen, ok. Mais écoute. Mais du coup, t'allais dire quoi, Loïc? T'allais dire quelque chose justement sur ce Futureland du Roi Lion? Bah, en soi, je pense que j'avais dit ce qu'il fallait. Après, effectivement, c'est surtout la date qui va être surtout. Là, on a un peu peur là-dessus, quoi. En sachant qu'en plus, là, ils sont en terrassement. Ok, ils font des tests en backstage, mais enfin, moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est la date, parce que c'est bien de parler de ça, mais alors, si c'est pour l'avoir en 2030, 2032, bon, on a le temps un peu. Hein. Alors justement, ce sera 2030, mais ils ont parlé d'un temps de construction à peu près à 2-3 ans quand même. Bah, ils ont parlé d'un temps de construction similaire du coup à World of Frozen. Donc, si c'est ça, on devrait l'avoir dans pas si longtemps que ça. Dans 2 ans. Ça a été quand même assez rapide, hein, Frozen. En sachant qu'il y a déjà 1 an de construction derrière. Loïc, il a pas l'air convaincu quand même. Ouais, moi je crois ce que je vois, hein, donc on verra. Rendez-vous en 2028 du coup, Ben, mais moi j'y crois pas. Ok. Bon, on verra. François, t'as des choses à dire ou pas? Non. Bon, François, c'est vrai qu'il est un peu. En vrai, Disney. Ouais, non, mais moi je suis. Pas trop, en vrai. C'est pas. Enfin, si, moi forcément, j'ai le pass annuel donc j'y vais souvent, mais je veux dire, je suis pas très actualité Disney, etc. Pas autant que Ben et que Loïc en tout cas. Ok, on part pour la 3e actualité de la semaine. Celle-là, elle m'a fait bien rire. C'est celle qui est tombée hier pour le 1er avril. Chanter libéré, délivré pour faire avancer le bateau. Je l'ai même pas vu. Ah oui? En vrai, elle m'a fait rire. Et je me suis dit, imaginez vraiment une attraction comme ça où il faut vraiment chanter pour faire avancer le bateau. Bah ouais, mais tu casses le débit. Ah bah oui. T'as des mecs aigris qui veulent chanter. Ah non, mais là, c'est pour ça qu'il a pas avancé, on n'a pas chanté. Ah ouais, non, mais là, c'est sûr. Hein. Là, c'est sûr. Là, on n'avance pas. Hein. On reste en gare. Surtout qu'elle parle en anglais, enfin, elle chante en anglais. Ouais. Donc, si tu dois chanter avec elle, tu dois faire le karaoké en anglais. Donc, ça va être très beau le bateau, en tout cas, avec surtout les Frenchies avec leur accent. Ouais. T'inquiète. Hein. Moi, je chante très bien. Hein. T'inquiète. Hein. Mon franglais, il est parfait. Hein. T'inquiète. Hein. C'est un franglais yaourt, mais t'inquiète, ça passe. Non, mais voilà. Je me suis dit, c'était drôle de passer cette petite actualité. Voilà. Il a été très original dans sa trouvaille, Monsieur Coaster Actu. D'ailleurs, je tease maintenant parce que j'ai envie de teaser maintenant. Invité de la semaine prochaine, Coaster Actu. Voilà. Hop. Voilà, transition. Comme ça, c'est fait. Voilà. Retour d'Italie, bam, off-ride. Retour d'Italie, bam, off-ride. Voilà. On aura du coup Coaster Actu en invité. Et on aura la semaine prochaine le gagnant de la semaine dernière qui a gagné son ticket du coup, RMCS Coaster, qui viendra du coup la semaine prochaine pour participer à son Battle Royale. Ok. Bon, ben on en a fini avec l'actualité de la semaine. On va partir tout de suite
avec les 2 invités de la semaine, parce que l'une d'entre elles nous a préparé un petit jeu. Voilà. C'est la première fois que ça arrive, la première fois qu'un invité nous organise un petit jeu. Donc on va aller direct avec nos invités de la semaine, même si je vois qu'apparemment il en manque une là. il en manque une à l'appel. Je sais pas, elle est peut-être partie faire la vaisselle. Bon, bah écoutez, on part du coup avec les invités de la semaine. Bon, on va commencer avec toi, Johanna, hein, parce que Madame encore une petite neuf est partie faire la vaisselle visiblement. Ouais, peut-être. Comment vas-tu, Madame, Johanna? Bah ça va et vous? Eh ben écoute, ça va. Johanna, fan de Disneyland Paris? Non, jamais. Jamais. Oh là là. Pour ceux qui ne te connaissent pas sur les réseaux, Jo, je te laisse te présenter. Bah du coup moi c'est Johanna, sur les réseaux c'est Jo Magic Park, à l'ancienne c'était Jo Disney. Et pourquoi Magic Park? Parce que de base c'était que du Disney et puis je me suis lancée dans les parcs du monde, donc voilà. Et Disney, parce que Disney c'est toute ma vie et Disney ce sera pour moi toujours le meilleur des parcs du monde. Voilà, non négociable. Ok. Non mais y a pas de souci. Tu peux défendre corps et âme comme tu veux Disneyland. Y a pas de souci. Je suis là pour défendre la cause. Eh ben écoute, tiens, encore une petite meuf qui vient de faire son apparition. T'as fini la vaisselle? Le linge. Hein? J'étais en train de prendre le linge. Ah, j'étais en train de prendre le linge. Ok. C'était pas loin. Ça reste une tâche ménagère, c'est pareil. Oui, mais il faut bien. Hein. Eh ben écoute, je te laisse te présenter aussi, encore une petite meuf pour ceux qui ne te connaissent pas dans le chat. Salut, moi c'est Obélix. C'est vrai. Non, du coup, moi c'est encore une petite meuf. Je suis la compagne d'Apax, votre chroniqueur qui est mauvais joueur, hein, visiblement. Parce que je suis chroniqueur, moi. Ah ouais. C'est mon émission. T'es chroniqueur principal, quoi. Enfin, présentateur. Voilà. Voilà, Ça pareil. Si tu sais pas ce que ton homme fait, Moi, un peu dénigre. voilà, c'est. Mais du coup, voilà, c'est mon monsieur, je suis sa petite madame. Et j'attends un bébé Mickey. Mais non. Mini plutôt. Mini. Elle est enceinte. Ouais. Bah, apparemment, elle est enceinte. C'est pas possible. Cette blague, Voilà. elle a duré beaucoup trop longtemps, cette blague. Oui, non, mais c'est clair. Même après, quand elle aura accouché, on va continuer. C'est trop ça. Mais ouais, du coup, pour le coup, je suis passionnée de parcs d'attractions depuis déjà mon plus jeune âge, j'allais dire depuis que je suis petite, mais bon, ça. Ouais, t'as pas grandi, donc. Voilà. Donc non, voilà, c'est ma passion. Bon, je suis un peu en stand-by en ce moment, mais du coup, voilà. C'est pour une petite présentation. Ok. Pour une petite meuf. Comment ça, ultra mauvais joueur dans le chat là? Je suis pas du tout mauvais joueur, moi. Si je suis ultra mauvais Non, joueur, on note faut tout, arrêter avec ça. Hein. Je suis pas du tout mauvais joueur avec ça. Johanna, apparemment, tu nous as préparé un petit jeu. Oui, Bon. à la dernière minute comme d'hab. Alors attends, je lance la petite transition de jeu et on part sur ton jeu. Eh ben écoute, on t'écoute, Johanna. Alors, petit jeu fait il y a 5 minutes. Voilà, ça va être Évidemment. toujours dernière minute. Ça va être un qui est Disney. Donc vous allez devoir trouver les personnages qui sont cachés derrière les quelques mots que je vous ai mis. Ok, Voilà. ça marche. Il y en a qui sont faciles, il y en a d'autres. Va falloir réfléchir un petit peu. Eh ben écoute, Voilà. Vous êtes prêts? c'est parti. J'essaye de noter les points en même temps. Hein. Je suis Réponse. en fait, là. Ah, ça a pas commencé? Non, pas du tout. Alors, donc j'ai de grands yeux ronds, donc surtout quand je suis en colère. J'ai une couronne et j'ai le don d'offrir des fruits empoisonnés. La méchante reine. La reine de Blanche-Neige. Ouais, Apax. Je note en même temps les points. Il y a un peu de latence chez Mr. Coaster, c'est pour ça. Il dit la méchante reine de quoi? Bah ouais. Bah, elle s'appelle la méchante Bah, elle s'appelle la méchante reine, Benster. La méchante reine. Dans Blanche-Neige. Blanche-Neige, elle a Oui, pas vraiment de nom. oui, Enfin, elle à part s'appelle si la elle méchante est reine. confondue, moi j'ai toujours dit la méchante reine. Si tu veux, je peux te montrer en direct. Hein. Il y a mes jeux Villainous là juste à côté. Hein? Ouais, c'est vrai. Eh Elle est ouais. pas loin, je pense. Mais ouais. Alors en deuxième, je suis une battante. Je n'ai peur de rien. Rebelle. Non. Je suis là pour servir mon peuple et mon père. Diana. Mulan. C'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'a dit Mulan? Je l'avais dit. Non, mais Loïc il joue pas. Alors attends.
Je mets la croix à Loïc. Bah après, Hop. je sais pas, après, on parle tous ensemble, peut-être Attends. qu'on n'entend pas, Hop. mais j'ai dit Mulan, Je mets la... après. Voilà, c'est bon. J'ai mis la croix à Loïc, il peut plus jouer. Mais je mets le point à qui du coup, moi, je sais plus. C'est à Loïc. T'as Loïc. Il met la croix. Ouais, vous battez pas, hein, ça va bien se passer. Bon, de toute façon, ça compte pas, donne le point à qui tu veux. En fait, Tout, bah allez vous procès. Apax c'est un fan de. Mais non, mais moi je suis un. Alors, je suis pas fan de Disneyland Paris, mais de la licence Disney, je suis un grand fan quand même. Ah, t'es plus fan des films que du Ah oui. parc, toi. Ah oui, Moi, oui. c'est plus l'inverse, tu vois. Ah non, non, moi je suis fan de tout l'univers Disney, mais par contre, le parc Disneyland Paris, j'aime bien, hein. Sinon j'aurais pas le pass annuel et j'irais pas aussi souvent. Mais je veux dire, je suis moins fan que l'univers Ah, en moi, elle-même, c'est plus quoi. l'inverse, tu vois. Bah, en tout cas, il aime bien Jasmine. Ouais, ah bah, on l'a vu au début de Ouais. l'émission. Ouais. C'est toi, tu m'as forcé à faire un banc de Je suis trop Jasmine, mais. Je suis trop déçu qu'il s'est pas porté comme ça. En fait. Non, mais attends, en fait, Nous je me aurait voyais. fait la danse du vent. Non, mais il a préféré venir en pyjama, regarde. Oh, c'est méchant ça. Non, non, non. Allez, hop. Je me voyais pas faire toute l'émission en Jasmine. Bah. Alors, attends, Tu j'ai peux plus- pas dire. Ouais. Donc, Un point pour Denis. troisième question. Allez. Je suis rose. Aurore. Je. Non, Ciné. non. Je disparais. C'est le chat dans Alice au Pays des Merveilles. Non. Si. Ouais, tu sais comment il Le Ok. chat s'appelle de Cheshire. C'est Cheshire. Ouais, c'est Cheshire. 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 C'est un peu tir, hein. Pourquoi vous m'imitez là? Oh. Il se met des autoclaques. Franchement, ça se fait pas. Il va pas s'auto-lyncher comme ça tout seul. Évite de toucher ton micro, Mélo. Pardon, c'est parce que je fais des sniffettes avec mon nez et je voulais pas que ça bouge. Ouais, mais ça fait des gros bruits dans nos Non, mais oreilles. la coque, c'est pour plus tard. hein. Oh non, les gars, arrêtez. Arrêtez. Alors, quatrième. Je rêve de vivre une autre vie. C'est réponse. Ouais, Ah, bien putain. vu. Vas-y, c'est une blague ou Check, quoi? check. C'est une blague. C'est ça. C'était je rêve de vivre une autre vie. J'ai de longs cheveux et ma belle-mère est mauvaise. Non, mais tu sais que Mélo, elle a découvert Réponse il y a 2 mois. hein. Oh. Vraiment. Vraiment. Eh ben écoute, chacun a son rythme, Mais ok? le film, c'est pas grave, tu n'es pas obligé de le regarder. Quand ils ont annoncé qu'à Disney Adventure World, il y allait avoir une attraction sur réponse, c'est pour ça. Ah non, J'ai mais dit, je vais quand même regarder, c'est la seule que je vais pouvoir faire. on a été, Disney, on a été dimanche à Disney, on a fait que ça. hein. Toute la journée, on a fait la même attraction. Mais je suis étonnée Bah, que c'est t'as bien. pu le faire. Bah non, on peut Ouais, le faire, grave. ouais. Pour les femmes Mais en enceintes, fait, vous pouvez pas. alors, justement, c'est bien de le souligner. Sur l'application, c'est écrit comme quoi c'est interdit. Mais par contre, sur place, c'est Le écrit panneau, il y a le autorisé. triangle. Enfin, c'est Déconseillé. 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 Ouais, Ouais, tu te débrouilles et puis. c'est ça. ouais. Exactement. Par contre, je pense que c'est la première fois que je vois ça où j'y ai pas prêté attention. Mais quand tu vas dans Frozen, dans l'attraction, il est écrit interdit. Et je crois que c'est la première fois que je vois interdit. D'habitude, je vois non Non, autorisé. tu vas. Non, non, il y a des Flight Force, attractions. c'est interdit. Ouais, Ouais. Flight Force ou quoi, mais ça, tu vois, j'ai eu un doute et il est vraiment écrit interdit. Ouais, ouais. Ok. Et les gars, d'ailleurs, en parlant de réponse, j'ai trouvé un glitch pour débrider Oh là. les navettes. Alors, vas-y. Le hacker. Non, non, mais moi, je dirais rien en live. Mais on le fera ensemble. Oui, dans le oui. Ça y est. Ça y est. On va faire une vidéo dessus. Ouais. Vidéo tuto. En vrai, il y a juste un petit bouton, t'appuies sur le bouton en arrivant, le truc qui Il y a est. pas de En fait, bouton. Qu'est-ce si, qu'il si, nous il y a un raconte bouton sur certaines navettes, il y a des boutons. T'appuies dessus, ça lâche les freins. C'est le bouton pour ouvrir la Tu peux y porte. aller. Qu'est-ce que tu nous racontes, toi? Non, je te C'est promets, le tu vas bouton voir. la prochaine fois. éjecter. Alors, cinquième question. J'ai des cornes. Maléfique. Merci. Allez hop, Je me suis ça dit- part. Et je me suis dit, il y a quand même quelqu'un qui va le trouver en premier. Mais oui, c'est bidon, ça c'est facile. Fais plus dur, s'il te plaît. Bah, vas-y, plus dur. Je suis jaune. Ouais. Dumbo. Dumbo. Peluche. Ok. Oui, Oh, qui c'est qui l'a dit? Bah, oui, Loïc. ils ont pris. Polochon, c'est Loïc. Ouais. C'est ça? Dans le chat, on Ah dit ouais. que. J'ai dit Je comme ça suis pour jeune, rigoler. je hein, nage ouais. et mon amie est une être humaine. Bah voilà. Papa. Dans le chat, Ah, mais c'est pas- on me dit que Mr. Coaster s'est endormi dans le chat. Oui. C'était quoi la réponse? J'ai même pas entendu. C'est Polochon. C'était Polochon. Ok. Voilà. Ils font un Ben, déguisement Ben et Polochon. François, vous êtes à la ramasse. Hein. Oh. Oh Il y là aura là, une cure à oh, Disney, oh, là, oh. parce que. Mais c'est parce que François, c'est pas son. Malheureusement, c'est pas son domaine, quoi.
La prochaine fois, on fera un quiz Plopsaland. Ouais, Dennis Park, Bagatelle. Ouais, un Il est quiz incollable Dennis sur ça. Park, il va tous nous lyncher, on va plus vouloir jouer. Il est indétrônable sur ça. Huitième question, j'en ai 10. Hein. Enfin, Ok. non, 11 précisément. Je voyage dans les airs. Buzz éclair. Dumbo. Là-haut. Je suis accompagnée d'une princesse. Là-haut. Aladdin. Aladdin. Bien vu. Aladdin. bah oui. François, il s'est Purée, réveillé. il s'est réveillé. Aladdin. On a réveillé François. On a réveillé le génie qu'il était en lui. Exactement. Oh. Oh. Je suis un objet. Une lampe de génie. Zip, Oh, putain, mais qu'est-ce qu'il y a, J-Zip? c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Ah, c'était ça. C'était Purée. je suis un objet. Mais je suis trop fort en fait. Personnage, là. Dans ma vie antérieure, j'étais un enfant et j'ai été projeté là-dedans par une malédiction. Non mais ça c'est parce que je je regardais H24 les Disney avant, c'est pour ça. Ah bah voilà, tout s'explique. Voilà. Alors avant-dernière question. Je suis une femme. J'utilise mes pouvoirs pour impacter le monde. Ryan. Non. Enfin, pour ou contre impacter le monde. Et j'ai une sœur. Diana. Non. Ah, Et j'ai une sœur. Je peux Anna. faire à une autre façon. Ah, Pouvoir, bah oui. ou un Anna, impact Anna. sur Non, le- c'est Elsa. Elsa, ouais. Je dis des bêtises. Ouais, c'est ça. ah bah oui. Ah bah oui. Oh là là. Mais forcément, je peux pas faire d'attraction. On Donc. font les deux. Ah ouais. Ils confondent les La deux. sœur, la blonde. Oh là là là. Il y en a beaucoup qui confondent. hein. Ouais. Ouais, bah moi, regarde. Bah ouais. Non mais même moi, hein, je confonds Et encore les plutôt deux. Anna ou Elsa, du coup? Moi, je suis plutôt Anna parce que je la trouve marrante. Moi aussi. Moi je suis plus trouve qu'elle Olaf. fait Vraiment... Je suis plutôt Olaf. Moi, je suis Moi j'aime bien Ah, Sven. plutôt cheval de honte. C'est Sven. Ok. Ok. T'en as encore ou c'est Et- terminé du coup? Dernière question. Ouais. Je vole. Ouais. Mon ami est un jeune garçon. Dumbo. Non. Non. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de le dire, c'est un carnet. Et nous emmenons les enfants dans un autre pays. Peter Pan. Peter Pan. Ouais. Putain, François, il est chaud. Putain, il s'est réveillé. Hein. Par contre, moi, je suis déçu, Jo. Pourquoi? T'as fait aucune question sur Toy Story. Oh bah écoute, Wow. 5 minutes pour faire des questions. Non, je suis Oui, triste. c'est gentil, hein. Non, vraiment, je suis déçu là. Je suis déçu. C'est qu'en plus, tu sais, t'as plein de personnages qui te viennent en tête, et là, au moment où tu dois faire un quiz, t'as plus aucun personnage. Je regardais dans la maison, j'étais en mode, il y a peut-être un indice quelque part. Non, mais en vrai, c'est. Merci d'avoir organisé. Là, tu nous ramènes l'autre saut. Voilà, merci. La petite touche Toy Story. C'est mon Merci, mien. Benster. Du coup, sur les points, on a Ouais. Ben, 1 point. Ouais. Nul. Bouh. Mélo, François et Loïc, 2 points. Égalité, Ouais. Julien, 3 points. J'ai gagné. Yes. Oh là là, je suis Ah, bon. c'est lourd. Non, je suis bon. Je suis bon. Et ben en tout cas, merci Jo de nous avoir organisé ce petit jeu. Bah, de rien. Et du coup, bah, on part sur le sujet de la semaine. Hein. Allez, on est parti. Johanna, on dit dans le chat que tu as des très beaux ears. Merci beaucoup. Voilà. Oh, j'en ai une trentaine. Je vois pas bien, c'est lesquels? C'est les bonbons. Les Lollipop. Ah oui, c'est Bon. les Lollipop. Du coup, on part sur sur le sujet de la semaine, bien évidemment. Émission spéciale Disneyland, vous vous en doutez. On va parler de Disneyland Paris et plus principalement, je pense, de Adventure World, de World of Frozen, de tout ce qui l'entoure, etc. Donc voilà. Si quelqu'un a déjà envie de prendre la parole sur ça, je vous écoute. On peut chacun dire ce qu'on apprécie, ce qu'on apprécie moins. On a une petite vidéo qui va arriver ensuite avec quelques personnes qui ont donné leur avis du coup sur Adventure World. Donc on pourra la passer un peu plus tard dans l'émission. En attendant, est-ce que quelqu'un veut prendre la main sur cette nouveauté, sur cette immense nouveauté qui est du coup World of Frozen? Ok, Bah, on part sur une fin d'émission. Pas tout ça. Ben, tu veux commencer? Bah écoute, moi Alors, j'en ai t'écoutes. déjà pas mal parlé, mais ouais, World of Frozen, en vrai, c'est un très très beau land. Après, il faut oublier que c'est un land et pas un parc, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser. Donc forcément, ça a une capacité un petit peu limitée et actuellement, il y a des petites files d'attente pour y accéder. Maintenant, en vrai, je trouve que le parc gère plutôt bien l'afflux du monde vers le land.
Je suis pas déçu de Disney là pour le coup. Sincèrement, je trouve qu'ils gèrent vachement bien. L'attraction Frozen Ever After est une excellente attraction. Je pense que c'est une des meilleures qu'on peut avoir dans tout le resort parisien. En revanche, je suis un petit peu déçu sur les transitions de l'attraction parce que je pense que ça aurait pu être nettement plus travaillé. Là aujourd'hui, on arrive quand même sur des scènes qui sont extrêmement belles. Franchement, c'est peut-être les plus qualitatives qu'on peut avoir dans le parc. Par contre, les transitions sont moches. C'est juste de la roche, il n'y a rien à voir. Si tu regardes pas au bon endroit, bah, tu vois rien. Donc ça me dérange un petit peu à force de la faire parce que du coup, je suis déjà à 4 ou 5 rides sur Frozen Ever After. Donc à force de le faire, c'est un peu dérangeant assez rapidement. Par contre, pour la première expérience, c'est extraordinaire. Et puis voilà, comme je disais tout à l'heure aussi, c'est la façon dont le parc est redynamisé. Moi, j'apprécie beaucoup. Et j'ai hâte de pouvoir voir la suite, que ce soit pour le Disneyland Park comme pour Disney Adventure World. Ok. Il y a Marie qui veut intervenir dans l'émission là. du côté de encore une petite meuf. Voilà. Mais non, mais c'est une émission spéciale Disney. Donc forcément, elle veut apparaître. Elle va apparaître. Bah ouais. Salut dans le chat, hein. Salut tout le monde. Désolé, j'ai Elle est pas vénère, forcément la le temps Marie, de regarder le chat, mais Au revoir le chat. je viens juste de remarquer Super Mickey est derrière Benster. Oui, c'est vrai. Il y a Mickey derrière Benster. En tenue C'est Space Mountain. C'est vrai. Non, mais Écoute, non, en fait. Je pensais que c'était tenue Space Mountain et je me suis fait recadrer plusieurs fois par d'autres fans Disney qui m'ont dit que c'est la tenue de Disney Star on Parade. Donc j'ai un doute. on va aller faire un tour de chez Benster pour voir plus clair. Ah ouais. C'est le beau Mickey. Je vais aller balader. Attends. Non, mais il faut la laisser. Encore une petite meuf. Laisse Marie monter, c'est la mascotte, c'est bon. Tu vois, on a notre petit Mickey. En vrai, il va bien avec le cadre. On dirait vraiment que ça fait une space. Ouais. Et on a Olaf qui est ici. Et après, on part plutôt sur du Efteling. Ok. Mais là, c'est une émission spéciale Disney, donc enlève-moi tout ça, s'il te plaît. Donc, on va enlever Ok. Quelqu'un d'autre a envie de donner son avis ou pas sur la nouvelle zone? Oui, moi. Ok. On t'écoute, Mélo. C'est beau. Ok. François. J'ai pas d'avis. Oui, non, mais je sais. C'était pour la blague parce que François, des fois, quand on lui demande t'en as pensé quoi? Ouais, c'est bien. Voilà, c'est pour ça. Ça m'a fait un peu penser à ça. Non, mais c'est vrai que c'est dommage pour toi, François, parce que du coup, t'es un peu largué sur cette émission parce que tu n'as pas découvert et tout, donc forcément, malheureusement. En vrai, tu j'ai peux vu pas... des images, mais des images, ça reflète pas la réalité. Je me souviens juste que c'était la merde dès l'ouverture, donc. Mais après, voilà. Si on voit en vidéo, est-ce que je me ferai mon propre avis dès que j'irai, quoi. Mais du coup, Mais ça te donne envie d'y aller ou pas? Bah voilà, c'était la question que j'allais te poser. Pas plus que ça, en vrai. C'est comme Ah ouais Disney, c'est Ok. pas plus que ça, en vrai. Bon. Donc t'as pas forcément... Ça te hype pas tellement que ça, en fait. Non, tu vois, ça m'a hypé il y a 2 jours quand on était à notre événement, mais Disney. Ok. non. Bon. Bah écoute. Loïc, tu veux prendre la parole? Oui, après, moi, c'est vrai que j'ai eu une seule visite. Et en plus, le 15. Donc, c'est là où ça a été vraiment la journée test. La première journée sur les premiers passes. Donc, très compliqué. Si je dois donner un avis, parce que moi, je suis rentré dans le land vraiment qu'en fin de journée, quand ça a commencé à s'assombrir au niveau de la journée. Donc forcément, de nuit, c'est une zone qui est... Enfin, j'ai remarqué que de nuit, c'était sublime, hein, c'était magnifique. En tout cas, avec les jeux de lumière, ils ont bien fait en sorte, en tout cas, que ça nous émerveille, quoi. Hein. Enfin, après, je sais pas, Ben, dis-moi si en journée, t'as trouvé que c'était aussi beau. C'est mais beau moi, quand même en journée. Je suis allé C'est que de nuit. différent, mais c'est beau. Et c'est très différent, animé. ça reste beau, hein. Mais ouais, en tout cas, de nuit, c'était magnifique. Après, il y a le spectacle aussi. C'est vrai qu'il y a le petit spectacle de bateau qui est vraiment très très beau. Bon, Ouais. après, faut bien se placer devant parce que c'est vrai que c'est très restreint. En tout cas, faut anticiper avant pour être bien placé. Mais c'est un très beau spectacle. Et après, pour l'attraction, bah c'est pareil. Hein. Là, j'ai eu une évac en plein dans l'attraction, mais sur ce que j'ai vu, la qualité des animatronics de Frozen Ever After, c'est voilà, on est passé sur un step qui est très bénéfique en tout cas pour le parc et voilà. Après, sinon boutique merch, j'ai pas eu le temps, donc je peux pas donner d'avis là-dessus, mais en tout cas, c'est une très belle zone. Oui. Comme il a dit Ben, c'est un land, c'est pas un parc.
Donc c'est vrai qu'on peut s'attendre à ce que ce soit très spacieux, mais au contraire, ça reste, c'est vraiment ça petit. reste très compact, mais sinon c'est une très très belle zone et en tout cas c'est bien. Enfin après dans la licence de la Reine des Neiges, de toute façon c'est une licence qui cartonne, pas à tout le monde, donc qui a du sens dans tous les cas à Disneyland Paris. Ah ouais, non, mais ça cartonne de ouf. Mais c'est vrai, pour revenir à ce que tu disais par rapport à la zone, c'est vrai que c'est l'impression que j'ai eue en y arrivant. Je me suis dit, ah oui, mais attends, c'est aussi petit que ça? Parce que en voyant en image, etc., on s'attend vraiment à quelque chose de grand. Mais en fait, quand on se rend compte que c'est juste concentré dans le fond, là-bas, on se dit, ah ouais, non, en fait, c'est vraiment petit. Et tu comprends maintenant pourquoi, genre, il y a des restrictions de place parce que c'est vraiment petit. Quand tu arrives devant la montagne, moi je ne m'y attendais pas, je me suis dit la montagne elle est immense. Quand je suis arrivée devant, j'ai dit ah ouais, d'accord. C'est tout petit. Elle est toute petite. C'est ça qui est contradictoire, c'est que le land de la Reine des Neiges, je le voyais vachement plus grand. Il est très petit, donc limite t'es un peu déçu, mais voilà. Par contre le parc en lui-même, enfin l'extension avec le lac, avec tout ce qui a été fait, réponse et tout, je voyais pas ça aussi grand et j'étais perdue. Ce que je disais à Ben, je dis on connaît Disney comme notre poche, j'étais paumée, je savais plus où aller. C'est immense. Après, c'est justement ça qui fausse notre esprit, c'est que c'est pas juste Frozen qui a ouvert, c'est tout un espace énorme avec 3 zones thématiques différentes. Justement, le lac, il fausse déjà l'esprit en se disant c'est immense, sauf que c'est pas le lac, le land. Et après, en termes de land, en fait, t'es à peine plus grand que Ratatouille. Hein. C'est pas immense, mais ça reste un land. Moi, clairement. C'est ça, c'est vraiment l'Adventure Way avec vraiment toute la baie autour du lac. Là, c'est impressionnant. Tu vois le land d'Arendelle au loin, t'as vraiment l'impression que c'est à la fois loin, mais à la fois proche. C'est bizarre. Vraiment cette sensation que tu peux y aller assez rapidement, mais à la fois que tu vas prendre du temps à y aller. Il joue dans ton cerveau, c'est impressionnant. C'est la perspective. Après, c'est peut-être ça qui joue aussi, c'est qu'en plus, la montagne, elle est assez imposante, c'est l'une des premières choses que tu vois quand tu rentres dans le parc maintenant. Donc, automatiquement, tu dis le truc, il est immense, sauf que, non. Moi, quand je suis arrivé vraiment dans cette baie, la première vue que j'ai eue, j'avais l'impression vraiment d'être dans un autre parc. J'avais plus l'impression d'être dans le parc global. T'oublies vraiment le reste du parc, quoi. Tu dis. T'as l'impression d'être aux États-Unis, justement. C'est ça, exactement. Ouais. Un double Epcot, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Mélo ? Oui. Toi, ton avis ? Oui, non, après c'est grand, enfin forcément j'aime bien la bouffe là-bas. Ok. C'est sympa cette partie-là. Après moi c'est vrai que c'est dommage, j'ai pas pu faire l'attraction parce que forcément interdite pour moi. Mais non, c'est beau. Après comme il dit Ben, je pense que c'est voulu l'histoire de la perspective. Bien sûr. Parce que rien que tu vois dans Main Street, c'est fait exprès que les fenêtres sont de plus en plus petites pour te donner l'impression que c'est haut. En fait, c'est parce que le château. Hein. Le château, il est pas si haut que ça, il fait à peine 40 mètres de haut. C'est la couleur du château. Pareil, on joue avec les couleurs qui dégradent au fur et à mesure et t'as le sentiment qu'il est très haut. En fait, il ne l'est pas. C'est ça. Ils utilisent exactement la même technique pour Frozen. Hein. C'est ça. Donc, non, franchement, la zone, elle est belle. Le lac est sympa. Alors, j'ai quand même une impression de vide pour le moment à certains endroits. Mais ça me perturbe pas plus que ça parce que tu sais que c'est parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Mais non, après la zone, en effet, une fois que tu es dans la zone, après tu te dis, il y a des gens qui ont encore attendu 4 heures pour un petit bout. Ouais, non, mais par contre, ça, c'est abusé. Hein. Je me dis, 4 heures, c'est peut-être un petit peu c'est aberrant. Et je me dis, la hype, 4 heures, je l'aurais pas fait 4 heures, j'aurais été déçue. Là, j'ai heureusement pas attendu pour rentrer dans la zone. Et du coup, j'ai pas été déçue. Mais j'aurais été déçue si j'avais attendu plus de temps. Je pense que si tu avais rendez-vous l'après-midi, c'était. Nous, quand on est arrivé, il y avait la queue devant, du coup, anciennement les studios. Il y avait une queue de malade. En après-midi, on s'est dit, mais on va mourir, il faut faire la queue au moins 3 heures avant. J'ai dit, non, faut pas. Et au final, quand on a été, on avait rendez-vous à, je crois, 18h30. Et bien, il n'y avait plus de queue. Donc, je pense alors, je sais pas s'il y avait plus de monde dans la journée ou il y avait plus de hype, j'en sais rien. Et au soir, on est rentré, on a montré notre truc, on a pu rentrer 45 minutes avant. On n'a même pas attendu et puis on est passé. Donc, j'ai l'impression que les après-midi, c'est pire. Je sais pas. Alors, un truc que j'ai pu observer sur différentes journées à Disney, il faut savoir que dès l'ouverture, c'est blindé tout de suite. Et plus on s'approche de la fermeture du parc, et moins c'est blindé.
Typiquement, si vous passez, je sais pas, le parc ferme à 22h maintenant, du coup, il a pris les horaires du Grand Parc. Ouais. 22h40. Si vous arrivez vers 20h30, 21h, c'est immédiat. Hein, et vous pouvez peut-être même avoir Frozen Ever After avec à peine 20 minutes d'attente. Mais Peut-être même le moins. spectacle Des au fois, c'est vraiment- J'ai vu des embarquements immédiats, ouais. Ouais. Après, on peut comprendre. Hein. La hype, voilà, c'est l'ouverture officielle. Les gens, ils veulent le faire. Mais nous, franchement, on a vu le monde qu'il y avait. On s'est dit, bah, c'est mort. Hein. Jamais on attendra tout ce temps pour y aller. Et quand on y retournait vraiment du soir à 17h, mais tu rentrais sans attendre dans la zone. Hein. Mais vraiment sans attendre. Donc, tu dis que les gens, au matin, ils ont perdu 3-4 heures de leur journée à attendre pour faire une zone qui est faite très rapidement. Alors que nous, ce qu'on a fait, c'est que on a profité du reste du parc. La Tote, il y avait 5 minutes. Crush Coaster, il y a un moment, il y avait quoi ? Je crois, il y avait 40 minutes. 40 minutes pour Crush Coaster, c'est rien du tout. C'est collector. Dans l'autre parc, ouais. dans l'autre parc, c'est pareil. Je crois. Ouais, mais même dans l'autre parc, c'est pareil. Il y avait pas d'attente. Nous, franchement, quand on est arrivé dans l'autre parc, il n'était pas vide, parce que dire qu'il est vide, voilà, c'est gros. Mais genre vraiment, par rapport à l'habitude, il y avait pas grand monde. Genre les allées, elles étaient vides, les files d'attente, elles étaient vides. Et en fait, toute l'après-midi. Après, nous, on s'en fout, parce qu'en soi, on avait le bracelet pampant, tu vois, donc on n'a jamais attendu. Mais en soi, le parc, il était vide. Et après, quand on est retourné à 17h et qu'on a vu que c'était vide, donc on a pu rentrer tout de suite, je me suis dit, bah en fait, c'était peut-être le bon truc à faire aujourd'hui, quoi. Ça c'est le truc, c'est vrai pour le parc de façon globale, sans parler juste de Frozen, c'est vrai pour le parc. Plus tu t'approches de la fermeture des parcs, plus ce parc-là se vide. Après, il faut savoir que forcément, plus tu approches de la fin de la journée, plus les gens commencent à rentrer chez eux. Et il y en a énormément qui commencent déjà à se positionner pour les spectacles nocturnes, déjà 2-3 heures à l'avance. Ouais. C'est vrai. Aussi, ouais. Donc, automatiquement, les attractions se vident. C'est vrai. Mais ouais. Ok. Avant de continuer notre débat sur la nouvelle zone, je vous propose de regarder la vidéo des avis, du coup, de quelques personnes qui ont envoyé leur vidéo pour nous donner leur avis. Je m'excuse si le son monte d'un coup, je ne sais plus si j'ai réglé le volume. Voilà. Donc, désolé si vos oreilles prennent un coup. Allez, on est parti. Le nouveau land, il est magnifique, c'est sublime. Je n'ai clairement pas l'impression d'être à Disneyland Paris quand j'y suis parce que ça n'a rien à voir avec l'autre partie du parc. Bonjour à tous. Alors mon avis sur World of Frozen, déjà d'un point de vue extérieur, on a une très belle zone qui paraît très grande quand on y arrive. Malheureusement, on se rend compte que ce n'est qu'une allée au final. J'ai eu l'occasion de visiter Disney Adventure World du coup en avant-première et le jour d'ouverture et je trouve vraiment que c'est un parc qui a beaucoup de charme, j'ai trouvé vraiment ça magnifique. Par contre, ce que je reproche, c'est que c'est très petit, donc dès qu'il y a du monde, ça se fait vite ressentir, et en soi, on fait vite le tour. Il est vraiment regrettable que la moitié du land ait été amputée par rapport à sa version voisine de Hong Kong Disneyland. Malgré tout, du coup, on a une attraction en bateau qui a une bonne durée de 5 minutes, qui plaira aux familles. On a des animatroniques nouvelle génération qui font du bien à la destination, qui permettent de moderniser un petit peu les attractions. Le Grand Lac Resort apporte beaucoup d'espace et fait un gros coup de neuf à Disney Adventure World. Les zones sont très immersives et j'aime beaucoup le fait qu'ils aient repris les spectacles du Disney Music Festival de l'année passée, qui apporte beaucoup de vie au parc, tout simplement. Mais c'est un très bel ajout pour le parc et l'attraction de la Reine des Neiges, elle est géniale. Super beau et les animatroniques sont trop bien. Après, on peut regretter qu'il manque un petit peu de thématisation à certains endroits. La vue est vraiment centrée sur les animatroniques, mais c'est vrai que si on tourne la tête, on se rend compte que c'est quand même beaucoup de lumière noire, pas mal d'écran. On a quand même une attraction qui est bien dosée au final et qui saura plaire à toute la famille avec une petite chute finale. Et le seul truc que je n'ai pas trop aimé, c'est le show nocturne qui m'a un peu déçu dû au thème choisi et je l'ai trouvé un peu trop court. À part ça, pour moi, ça a été totalement validé. Ça donne un vrai coup de jeune au parc et ça fait plaisir. Voilà. Du coup, on a eu les quelques avis. C'est assez mitigé, il y a quand même du bien, il y a quand même du moins bien. Quelqu'un a quelque chose à dire sur leurs avis ou pas ? Moi, je suis d'accord avec Tess. Le show, alors je vais peut-être passer pour rabat-joie, mais l'attraction déjà en elle-même, je l'ai kiffé, j'ai adoré, j'ai carrément pleuré dedans tellement je l'avais attendu cette attraction. Pour moi, c'est un top. Mais par contre, le show nocturne, je vais me faire insulter, mais j'ai limite détesté en fait. Genre, je suis du même avis que toi. En fait, je m'attendais à tellement
qu'il y a des moments, en fait, par exemple, quand tu vois Mulan, tu te dis, il va y avoir un truc, ils vont mettre une épée dans le ciel. Je regardais, en fait, dans le ciel, il n'y avait rien. Et quand je m'attendais à rien, il y avait des trucs dans le ciel, mais je me disais, beaucoup de drones pour si peu d'images. En fait, j'étais hyper déçue, je me suis fait chier, en fait. Moi, je l'ai pas vu malheureusement, donc je ne peux pas encore donner mon avis. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques sur ce spectacle de fin. T'avais un truc à dire, Loïc, non? Ouais, bah moi je rejoins Jo sur ce qu'elle dit. Après moi alors au niveau technologie c'est fou, hein. Enfin, c'est des nouvelles technologies, c'est incroyable. Sur ça j'ai rien à dire et ils peuvent faire des merveilles dans le futur avec tout ça. Par contre moi ce que j'aime dans les spectacles de fin de journée Disney, c'est que ça procure des émotions. Que t'as la larme, enfin limite que t'as la larme, quoi, que ça te prend quelque part. Et c'est vrai que Cascade of Light, après bien sûr là je te parle à chaud, je l'ai vu qu'une seule fois, il faudrait que je le revoie, mais il m'a pas procuré d'émotion. Je me suis dit ok, c'est un spectacle, ça pète dans tous les sens, super, mais il m'a rien procuré. Il y a pas de trame, il y a rien, ça balance de tableau en tableau. Ouais d'accord, les drones sont beaucoup plus proches, c'est super, hein, mais c'est tout. Enfin, Tales of Magic pour moi procure beaucoup plus d'émotions. Après, est-ce que ça peut jouer aussi, c'est que le château, on le voit depuis plus de 30 ans. On a forcément une nostalgie des souvenirs, tout ça. Là, c'est une nouvelle zone. C'est un nouveau lac. Faut le temps qu'on s'apprenne aussi de souvenirs avec ça. Donc, bien sûr, Cascade of Light, c'est le premier spectacle. Il y en aura d'autres. Mais j'espère qu'à l'avenir, c'est vrai que Disney fasse des choses un peu plus... qui nous prennent, en tout cas, comme ils ont fait avec tous les derniers shows devant le château. Ben, on t'écoute. Pour rebondir sur ce que vous dites, c'est un choix assumé de la part de Disney. Ça veut dire que eux-mêmes disent que Tales of Magic, c'est un spectacle qui est prévu pour créer de l'émotion, à l'inverse de Cascade of Light, qui est un show épique. Et donc eux, en effet, sur Cascade of Light, ils cherchent juste à faire péter, à montrer des licences qui procurent pas mal d'aventures, de bagarres, de choses comme ça. Et c'est pour ça qu'on peut voir notamment Avengers, etc. dans Cascade of Light. C'est deux shows qui sont complètement différents. Après, en effet, je te rejoins peut-être sur le côté château, parce qu'on a l'habitude à Paris de voir des spectacles sur le château avec des projections qui sont de très bonne qualité, des artifices autour du château. Et on attend tous ça, arriver fin de journée à Disney. Là, pour le coup, c'est un lac qui est tout neuf, qui a pas encore vraiment d'âme, et qui sur lequel est joué un spectacle qui reste technologiquement parlant extraordinaire. Maintenant, je vous rejoins, en effet, j'ai beaucoup plus d'émotions dans Tales of Magic, et je préfère nettement aussi être ému devant un spectacle que voir des licences qui plus est, pour ma part, ne me correspondent pas forcément non plus. Donc voilà. Ok. Nous, malheureusement, on n'est pas resté aussi tard parce que avec la fatigue, etc., de la journée, on a dû partir avant. Mais moi, je suis un peu déçu. J'aurais bien aimé... parce que moi, je me suis vraiment pas spoil du tout. Hein. Je sais vraiment pas du tout de ce qu'il y a ou quoi. J'ai rien vu du tout. Donc... moi non plus, je m'étais pas spoil, mais j'étais quand même déçu, en fait. En fait, quand tu vois le nombre de drones qu'ils ont, tu te dis, ils vont te faire un truc de ouf. Et puis, tu vois qu'ils te font un petit Hercule dans le ciel ou un truc comme ça. Je me dis, je sais pas. Après... Ouais, ce qui a contrasté entre Jo et moi, c'est que Jo, elle voyait les drones sont vraiment très proches pour te situer. Et clairement, t'as les drones qui peuvent être. Enfin, moi, pour le coup, en plus, j'étais sur la berge la plus proche du spectacle. Donc, les drones, tu peux les voir clairement à 1m50 de toi. Donc, ils sont vraiment très très proches. C'est-à-dire que même quand ils sont pas allumés, tu les vois quand même fonctionner. Et typiquement, moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a passionné, le fait de les voir aussi proches, les voir fonctionner. J'avais jamais vu un drone dédié au spectacle aussi proche de ça. Et Jo, à l'inverse, du coup, le fait qu'ils étaient très proches d'elle, elle les voyait se mettre en position non allumée, du coup. Ah oui. Et elle s'attendait à ce qu'ils s'allument à un moment donné pour une figure. Et en fait, ils s'allumaient pas parce que juste ils se positionnaient au prochain moment. Moi, j'y ai pas prêté plus attention que ça parce que juste je l'ai regardé fonctionner et c'est tout. Par contre, c'est vrai que du coup, tu peux t'attendre à ce que d'un seul coup ils s'allument et ils fassent une figure impressionnante, et ils le font pas forcément toujours. Ouais, c'est ça. Ils le font à des moments forcément très précis. Après, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a aussi le côté drone aquatique que j'ai trouvé extraordinaire. Ils font des reflets au niveau de l'eau, qui apportent de la pyrotechnie très très proche. Ils utilisent vraiment tout le lac.
De la Ouais, pyrotechnie c'est aussi. vraiment tout le lac et t'as des drones qui s'approchent de toi et qui lâchent de la pyrotechnie à proximité de toi, du coup. Bon, c'est pas Ouais, non ça, plus un gros artifice, hein, mais tu as des effets d'étincelles, de chaleur proches de toi. Et ce que tu t'y attends pas puisque tu es sur un lac à la base. Donc non, franchement, moi, c'est un spectacle que j'ai quand même Ouais, la apprécié. technologie, J'ai elles sont hâte de le revoir. incroyables. J'ai hâte de le revoir, même si, dans le fond, je sais, de ce que j'en ai vu pour l'instant, je préfère aussi Tales of Magic. On voit que Ben Store il est animé. Hein. Là, il a fond dedans, c'est son domaine. On voit. Hein. Ah là, J'ai suivi l'intégralité de la construction, j'ai suivi la création du spectacle, donc bah, le fait de le voir, en vrai, moi, je suis content. on sait, hein, on t'a vu rester pendant des heures et des heures devant le plan, la maquette du plan là. Ah ouais, mon Dieu. À tout étudier avant. On l'a abandonné à un moment, on a dit vas-y, reste. Joël s'en rappelle, hein. Ah, je lui dis viens, je viens te chercher ce soir, je te laisse là. Je te récupère à l'heure du repas. On a tellement peu de nouveautés, j'étais content. Ouais. On va les réveiller un peu. Encore une petite meuf qui commence à s'endormir. Là, on va parler de nourriture. Est-ce que vous avez testé la food du coup? Bah non, justement. Donc Mélo, raconte-nous. Nous on a rien. Bah nous on a testé. On a testé d'ailleurs. Vous avez testé quoi? Ah si, oui, c'est vrai. Ah C'est oui, vrai. Comment ça s'appelle? Caverne, je sais pas quoi, là, le fast-food Frozen. Ok, Juste à d'accord. côté de l'attraction. Ok. C'était des boulettes de bœuf sauce cranberry. Et t'as pris l'écrasé de pommes de terre ou le quinoa? Écrasé de pommes de terre. Et c'était bon? Donc t'as ça, et t'as ta boisson, t'as ton... On avait pris, c'était quoi, un genre de sablé crémeux, je sais pas quoi, en forme d'étoile? Oui. Ouais. On avait payé genre à peu près 24 €. En vrai, le prix ça va. Après, c'est pas... ça fait un peu truc de cantine, c'est pas incroyable, c'est bon, mais faut pas t'attendre un peu de ouf. C'est bien. Après, Je trouve que si t'as pas envie de manger un burger ou quoi, tu manges ça, t'es content, 25 balles, t'as tout, et puis voilà. Ça fait une offre qui change, et puis... et les prix, ça reste du prix Disney, ça reste assez cher pour ce que c'est. Mais Bon, quand ça on va, est je à trouve. Disney, ça va. Je trouve ça raisonnable en vrai pour tout ce que t'as. Oui. Mais nous on était mangé au. Je sais plus comment ça s'appelle. Panoramique? Non, ça c'est vrai que c'est. Eh ben, Obélix, hein. Ouais. Non, mais c'est les. Vous savez, c'est le genre de pain Si, c'est Tour Panorama, je sais pas quoi, là. avec à l'intérieur. Ah oui. Donc, moi j'ai pris la César. Elle a pris Moi, j'ai le. pris le Vegmex. Voilà, le Vegmex. Bah, franchement, j'ai été déçu. Moi, pour le Ah, moi, César. j'ai adoré. En fait, le problème, c'est que. C'est une boule de pain. Ils mettent à l'intérieur. Quand tu prends la César, clairement, t'as pas grand chose. Tu mets 2-3 fourchettes dedans, t'as plus rien. Donc en vrai j'étais hyper déçu. Mais là elle m'a fait goûter son truc, franchement c'était hyper bon. Donc je regrette un peu d'avoir pris là, mais En fait, t'en as des froids et t'en as des chauds. Mais c'est quoi en fait? C'est un genre de pain bagna où tu mets des trucs dedans? Non, c'est un pain creusé si tu préfères. C'est un pain qui est creusé, ça, ouais. et moi j'ai pris un avec du chili, protéines de soja, donc c'est le végétarien. Et ça fait comme un truc un peu, tu vois, du chili con carne, un peu ce que c'est, sans le bœuf. C'est un peu ça, mais sans la viande de bœuf dedans. Du coup, bah, c'est tout végétarien et c'est chaud. Et franchement, comme c'est de la sauce et tout, bah, avec le pain, ça se marie bien. Ouais. Lui, ce qu'il a pris, c'est une salade dans ça. Bah, ouais, c'est du ça. coup, mais sans en fait c'était salade. pas ouf quoi. Surtout que c'est plus cher. C'est où ça? C'est où? C'est sur le côté. C'est du... Berlioz, Toulouse et tout. Ouais voilà c'est ça. En face du regard. C'est les trois petits box là. Il y a chez Berlioz, chez Toulouse et je sais plus quoi. Ouais, mais j'y suis allée une fois, faudrait que je refasse un tour. Et chez Marie. Je passe à côté de plein de trucs en fait. Et du coup, on a voulu faire un petit combo avec le Voilà. pain boule et après on a été chercher des choux parce qu'il y avait réponse, donc forcément j'ai été chercher un chou. Ah, les trucs avec la princesse, ouais. j'ai vu ça. Et là par contre, sur ça je suis aussi déçu parce que ils mettent 3 princesses à la carte. C'est 3 fois le même. Voilà, en fait c'est exactement le même. C'est juste le déco. Ouais. En fait, c'est juste le chocolat de la princesse qui change. C'est tout. Mais ils auraient dû C'est faire un chocolat, un fraise. Exactement. C'est ce que moi je m'attendais. En fait, je me suis dit 3 princesses, 3 goûts différents. En fait, non. C'est exactement la même chose. C'est juste la couleur des pépites là et la princesse qui change. Tu payes ça combien à peu près? C'est 6 €. Mais franchement. Non, en vrai, ça va. Tu prends le temps de le manger et tout parce que Ouais. c'est que de la glace dedans. T'as le chou, que de la glace, une petite figurine en chocolat blanc. C'est assez et consistant. une petite fleur, ouais, franchement. En vrai, c'est assez consistant. Gros, ça va. Sur ça, Alors, il n'y a pas à en dire. général, je trouve ça va, hein, Disney. Oui. Les tarifs sur les pâtisseries. Non, mais sur ça, je suis pas entre des. 5 et 6 balles, et en général, ouais, t'es calé. Hein. Ouais. Sur ça, je suis pas déçu. Mais je trouve ça juste dommage de faire 3 princesses, mais de faire 3 trucs identiques, quoi. Ah, t'es d'accord avec moi, François? Les pains, ils étaient à combien?
Les pains, c'était le Vegmex, je sais plus quoi, il était à 10,50 €, je crois. Ouais. Et moi, le César, il était à 12,50 €. Ouais. Mais juste ça. Hein. T'as pas ta boisson. Ouais. Non, sans boisson, sans rien. Sans boisson, Et encore, ils les ont baissés de 1 €. Je trouve ça cher. Par contre, Mais le bon. merch, j'étais hyper impressionnée, je trouvais ça super abordable. Genre, Ben, il a pris un jersey, c'est le prix d'un jersey habituel, donc 70 €. Et t'as les trucs réponses, là, par exemple, ça fait une genre de petite navette comme ça, avec la lanterne et le petit Pascal. Je me suis dit, ils vont vendre ça 40 balles, 20 balles. Mmh. Mais j'ai dit, Ouais. mais moi, je l'achète en fait. Je vais retourner, je vais l'acheter. 20 ou 25 €, je pense. Moi, j'ai réussi à rien acheter. Ah, bah, moi, je vais retourner. Miracle. C'est pareil. Vous en avez pensé quoi des boutiques dans World of Frozen? Elles sont petites, hein. Elles sont petites, hein. Ouais, Même l'autre. c'est bien, je trouve que ça fait plusieurs petites boutiques. Je trouve ça mignon. Ouais. Mais l'autre, enfin, je trouvais ça bizarre. Tu rentres dans la boutique, ils vendent que la même chose. C'est la petite figurine là de. Enfin, peut-être je dis la petite figurine, mais le personnage, le troll. Ils vendent que ça. Après, en face, t'as un grand mur avec plein de petites figurines. D'ailleurs, ça c'est pareil. Hein. Cher. Le pot. 40 balles pour des petits Le pot, bazars. 40 balles Ah, on est pour abusés. remplir un pot de petits personnages. Ouais, Je trouve ça hyper cher. Ça vaut 20 balles. Allez, 20 balles. Et encore. Après, là, du coup, nous, on a vu que la petite boutique, je pense, tout le monde. Il y a une grande boutique qui est à côté de l'attraction Frozen. Oui, ça, on a vu ça, oui. Et il y a toujours une file d'attente monstrueuse. Oui, et oui. Je suis toujours pas rentré dedans. moi, On était Mais non, il n'y a dedans. pas de boutique. Je crois que la seule boutique Si, qu'il y a, si. c'est celle qu'on a faite, non? Non, il y a deux Il y a boutiques. la petite qu'on a faite et tu as raison, tu t'avais dit que tu attendais pour une boutique à un moment donné. En Ouais. effet, il y a une file d'attente Oui. pour une boutique et c'est la grande boutique. Et là, Ah non, moi, j'ai vu l'idée du bracelet Single au pendant. final. Non. Juste à côté de l'attraction, t'as l'attraction Frozen. T'as l'attraction et t'as une deuxième queue à côté. Et juste à côté, c'est la boutique. Ah bah voilà, parce qu'à un moment les Du coup, gens c'est la attendaient boutique pour de l'attraction, l'attraction non et moi Pas c'était celle pas quand ça. Non, je pense ils Il ressortent n'y a pas pas de dedans. boutique à la sortie de l'attraction. Non, ils ressortent pas Ah, il n'y dedans. a pas de boutique. Tu sors non, dans non, le vide. Ouais. C'est vraiment Mais séparé. du coup c'est contradictoire parce qu'au loin tu vois pas, moi je faisais la queue à droite et j'ai Ben qui m'a dit mais Jo tu fais quoi? Et en fait je Ouais. faisais la queue pour la boutique et je le savais même pas. Et on était plein et quand on s'en est rendu compte il y a plein de gens qui se sont dit mince on fait pas la queue pour le bon endroit. Ouais, mais si, il y a bien. Mais ouais on l'a pas il y vu a bien cette deux boutique. boutiques. Il y avait Bah, nous, on y est une allés. heure d'attente, je sais pas quoi, je sais pas. Oh, c'est assez petit à l'intérieur, hein, mais c'est déjà forcément déjà plus grand que Ouais, que nous, la la seule boutique. boutique qu'on a vue de la Reine des Neiges, c'est la boutique avec les petits personnages. Là, les- Ouais. Ça, Et le pareil. truc où ils font faire les cheveux. Pareil, vous en pensez quoi du petit spectacle là, quand ils arrivent avec les 3 bateaux et qu'ils se mettent dans le. Comment dire? Je sais pas comment expliquer. Dans le trou. Ils viennent dans le genre de trou là, dans le Land Frozen là. Avant C'est de bien, mais monter. c'est long, je trouve. Parce que, en fait, les gens forcément ils s'agglutinent sur le rebord. C'est ça. Et ouais. Mais très ils ont peu juste- de monde. t'as juste à entourer le petit peu là et c'est déjà bien dit, tu peux plus voir le spectacle. Ouais, il y a très peu de monde. En fait, c'est tellement en contrebas que seuls ceux qui sont vraiment devant peuvent le voir Ouais, en ils fait. voient bien le Ceux spectacle. qui sont derrière, bah c'est bon, c'est mort et Parce ça que fait je mal, disais, il faut anticiper quoi. Faut... Bah oui. C'est un peu comme les Un peu mal foutu. déambulations devant Flight Force en fait. Donc je pense que pour l'instant il y a la hype et après ça sera des mouvements. Exactement. C'est ce Ouais. que j'allais dire, faut pas oublier qu'on est sur une ouverture, donc forcément Ouais, c'est tout vrai. le monde veut voir. C'est vrai. Après ce sera quelque chose qui, je sais pas combien de fois il l'a par jour, ça je pense pas mal. 3 ou 4 Un fois. peu Oui, faire comme- de Je fois, sais ouais. plus. Bah ouais, donc comme les déambulations de l'autre côté avec, Ah, voilà, tu vas avoir des avec les trucs un peu poules. partout, je pense. Donc, Ouais. t'as ça, t'as Bah oui. le truc avec réponse de l'autre côté, t'as le mec qui se balade avec la petite bébête qui parle, là. Avec les bretelles Ouais. aussi. Ouais, le gars avec ses bretelles, là, je sais plus son Il y a la nom. fanfare. Il y a la Ouais. fanfare, donc à mon avis, Il y ça a va se énormément disperser un peu d'animations, partout. ça va se Ça lisser c'est à bien terme. ça. Mm. Ça c'est bien, ouais. Mais la fanfare, je pense pas qu'ils vont aller laisser une éternelle, c'est ce que je disais à Ben. Un musicien, déjà de base, tu le payes cher. À Disney, encore plus. Et là, tu le payes tous les jours pour plusieurs représentations. Ils le laissera pas à vie. Ça va leur coûter trop une blinde. On verra. Non, mais c'est prévu tout l'été en tout cas. On verra bien. Ouais, mais après, je pense que ça va se bloquer un moment. ça. Après, c'est pareil pour le petit spectacle. Bah, de toute façon, c'est tout des choses qu'ils ont récupérées du Disney Mais Music Music Festival de Festival. l'année Qu'ils passée. ont récupéré, moi je dis qu'ils l'ont anticipé parce que quand tu regardes bien les couleurs des costumes, c'est pile poil les couleurs de Disney Adventure World. Oui, oui. Donc pour moi, il a été conçu déjà l'année C'était dernière un en test, ouais. disant on fait un test dans le grand parc avec une saison musicale, etc. Voir si ça etc. plaît aux gens. Et l'année prochaine, on le claque dans Disney Adventure World. Et C'est je pense pareil, que pour c'est le- déjà anticipé comme ça. Le petit spectacle de réponse, c'est pareil, hein, dans le gazebo du Oui, Jardin carrément. anglais, il était là aussi. Ouais, ouais. Et puis apparemment, ils vont changer en fonction des saisons. À ce que j'avais cru comprendre, ils vont remettre aussi d'autres spectacles. Genre Coco viendrait pour la période d'Halloween. Ok. Et pour Noël, par contre, c'est pareil, il y aurait un changement, mais je sais plus c'est qui. Mais en gros, ça serait aussi des déambulations qu'on avait eues pendant le Disney Music Festival. Ok.
Et il faut Donc à qu'il voir, mais il y aurait du recherche aussi changement. En cette tout cas, vidéo-là. ce serait pas toujours réponse avec Flynn, mais il y aurait plusieurs choses. Enfin, plusieurs changements. Ça tourne. Voilà. C'est le chat qui me fait rire. Il y a Zonia qui dit moi je suis comme François actuellement, j'écoute sans intervenir. Et RMC Coaster qui dit actuellement comme Olaf. On va partir. François, il peut pas donner son avis pour l'instant, il sait pas trop. Bah oui, c'est ça, c'est pour ça, c'est dommage. Mais on va le faire participer un petit peu, François. On va parce qu'on l'emmener à Disney, François, ouais, on va le Oui, foutre dans déjà, la valise, on va l'amener à Disney. Mais on va jouer un peu avec François. Une entrée gratuite, il va venir, t'inquiète. On va jouer un peu avec François. On va partir sur le Battle Royale. Bon François, même si c'est pas trop ton élément, Disney, il y a des questions qui sont vraiment assez simples. Donc, tu peux quand même t'en sortir. Ok, vas-y. Et l'émission spéciale Palissade, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. On va commencer par François, tiens. Bon, comme ça, on le fait participer, voilà. Tu gardes... Alors, je rappelle le but du jeu à ceux qui connaissent pas le Battle Royale. C'est simple, je pose une question à quelqu'un, par exemple Mister Coaster, il décide ou de garder sa question ou de la donner. S'il décide de la garder et qu'il répond bien, il reste en jeu. S'il répond mal, il est éliminé. Si en revanche, il décide de la donner, par exemple à Mélo, et que Mélo répond bien, Mélo élimine François. En revanche, Mélo, si elle répond mal, c'est elle qui est éliminée. Voilà. En gros, c'est ça. Mélo, elle a rage quitte là déjà. Donc Mélo, elle a perdu. Et je vais lui mettre sa petite croix. Mais il la croix déjà. Donc on va commencer par François. François, tu gardes ou tu donnes ta question? En sachant que tout le monde connaît Disney, je vais la garder. Eh ben, t'as bien fait. Comment s'appelle le château de Disneyland Paris? Le château de la Belle au Bois dormant. Voilà, tout simplement. Tu restes en jeu. Mélo, tu gardes ou tu donnes? Allez, je garde. Dans quelle lande se trouve l'attraction Pirates des Caraïbes? Adventure machin là. Adventureland. Isle. C'est pas C'est Adventure Isle. C'est plus simple que ça. Ah, hein. Je lui mets la croix. Je lui mets une petite croix. Mais non, en gros, Mais non, mais il y a un panneau devant c'est ça, Adventure Isle. c'est l'Adventureland, mais c'est parce qu'il y a l'île de l'aventure, mais ouais, c'est ça. Ah oui, ouais, c'est parce que moi j'ai pas Adventureland. en fait. Oh là là. Jo, tu gardes ou tu donnes? Je garde. Quel est le nom du train qui fait le tour du parc? Oh putain, il me pose la seule question que je sais pas. Attention. On en parlait tout à l'heure, hein, pourtant. Je sais, mais j'arrive pas ce train-là, j'arrive pas. C'est comme le bateau, c'est un truc à rallonge. Non, mais je l'ai pas. C'est Rollway. C'était Disney Rails Road. Ouais. Du coup, ben on perd Jo sur cette question. Hop, voilà, petite croix pour Jo. Benster, tu gardes ou tu donnes? Je vais garder. Ok. Quelle saga de film donne son nom à l'attraction Le Temple du Péril? Indiana Jones. Indiana Jones, c'est facile. On passe à Parcophile. Tu gardes ou tu donnes? Je vais garder. Bon, il faut essayer de donner, hein, sinon on va faire qu'une manche. Loïc, à qui appartient le Nautilus, le sous-marin situé à proximité du Space Mountain? Le capitaine Nemo. Capitaine Nemo, bien joué. Je pensais que ça allait être plus dur que ça, mais non. François, tu gardes ou tu donnes? Je garde. Quel est le nom de l'aventure de l'attraction Ratatouille? On en a parlé tout à l'heure. Ratatouille. Ouais, elle est toquée, quelque chose comme ça là. J'ai pas le nom. L'aventure totalement toquée de Rémi. Voilà. C'était l'aventure totalement toquée, complètement toquée de Rémi. Bon, tu y étais presque, hein? Presque. Tu y étais presque. Allez, petite croix Mister Coaster. Mélo, tu gardes ou tu donnes? Allez, je donne. Tu donnes à qui? À Loïc. Loïc, quelle attraction de Disney Adventure World vous propose un saut dans la 4e dimension? La Hollywood Tower Hotel. Voilà. Hop. Moi, je pensais que c'était Parachute Drop. On dit au revoir à Mélo. Je suis fair play. Du coup, Benster, tu gardes ou tu donnes? Je vais la garder. Ok. Dans le spectacle Together, dans quel univers récupère-t-on la 2e partition?
Waouh. La deuxième partition, en vrai, j'aurais dit Monstres et compagnie. Eh ben, c'est une bonne réponse. C'est Monstres et compagnie. J'ai toutes les réponses sauf la mienne, c'est pas Loïc, tu gardes ou tu donnes? Ça me saoule. T'en as beaucoup ou... Je pense qu'il y a assez pour faire 2 manches. Ok. Vas-y, je vais la garder alors. Ok. Quelle famille habite dans la cabane du grand arbre? Famille Robinson. Voilà, tout simplement. Ben, en fait, je pensais, je m'attendais à ce que tout le monde se donne des questions, donc je me suis dit il va y avoir beaucoup d'éliminations, mais en fait non. Bon, on va faire ça, je vais la donner à Loïc, moi. Ok. Oh là là. Bon bah Loïc, quel auteur français a longtemps inspiré l'univers de Discoveryland? Oh là là. Moi, je sais. Mais moi, je connais. 5, Loïc, non. 4, 3, C'était le nom de mon école 2, primaire. Ouais. 1, Élimine-moi, 0. là. Eh ben Loïc, Jules tu as Verne. perdu. C'est Jules Verne. Mais j'ai toutes les réponses sauf la C'est la mienne. fatigue, là. Rien. Hein. Voilà. Ah non, mais c'est tout, voilà. On met la petite croix au Ouais. parc au fil pour dire voilà, que Benster remporte du coup cette première J'aurais manche pas du Battle cru quand j'ai Royale entendu la question, j'ai dit non. spécial Loïc, quand même. Disney. Et du coup, on repart, En fait, pour j'ai eu la un trou de deuxième mémoire, manche. ouais. Non, mais ça arrive. Hein. Des fois, c'est tellement simple qu'on a du mal à répondre. Ok, le gagnant, du coup, c'est Ben. Donc, c'est Ben qui commence. Tu gardes ou tu donnes? Je vais regarder. Pourquoi le château de la Belle au Bois dormant est-il de couleur rose? Par rapport au ciel parisien. Mais vous êtes bon Par rapport au quoi? par rapport ciel au, parisien. par rapport au Ah, temps. ciel. Ouais, en raison du temps gris parisien. Bien joué. Bonjour, Spailer, bonjour. J'avais toutes les réponses sauf Together. Bah, vous êtes chaud aussi dans le chat. Loïc, tu gardes ou tu donnes? Allez, je la garde. Comment s'appelait le dîner-spectacle qui rendait hommage à un célèbre spectacle de cow-boy et d'Indiens? Le 5, 4. Buffalo Bill. Bien joué. François, tu gardes ou tu donnes? Allez, je donne à Jo. Jo, l'attraction Indiana Jones, le temple du péril, a ouvert en quelle année? Je crois qu'à l'ouverture du parc en 92, non? Mauvaise réponse. 93 ans. Elle a ouvert l'année suivante. 95. Non, 93. l'année juste après. Je sais qu'elle a ouvert pour en attendant et au final ils l'ont laissé. Non, Mais- elle a ouvert en 93 du coup. Du coup, c'est à Mélo. Tu gardes ou tu donnes? Je donne Tu donnes à qui? à Loïc. Ok. Bah, je pense que tu vas sortir. C'est toujours beau. Ah, bah, c'est sûr. Mais non, mais je joue, je suis joueuse, c'est rigolo. Que peut-on voir sous le château de la Belle au Bois dormant? Oh. Un dragon. Voilà. On peut voir On a un que dragon. des questions de brun, Mélo. Au revoir. Eux, ils ont des questions simples, on a des questions de brun. Eh ben, Moi, c'est je le trouve ça but drôle de d'avoir savoir une si on donne ou pas. Hein. C'est ça. Hein. Là, j'ai fait relativement simple parce que je me suis dit, François, il a pas trop de connaissances Ouais. sur Disney. Donc, je me suis dit, je vais faire des pas trop compliqués. Mais les dernières questions commencent à devenir quand même assez compliquées. Parce que je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, ça va finir par s'éterniser. Il faut des questions pour tabasser. C'est à qui du coup? La Ben, du coup. À moi, ouais. C'est à Ben. Ok. Ben, tu gardes ou tu donnes? Je vais la garder. Quel était le nom de l'attraction présentant un film 3D avec Michael Jackson? Capitaine Nemo. Bien joué. Putain, mais vous êtes chaud! Loïc, Vous l'avez Ben, vu? il est chaud. Ben, il est chaud. tu gardes ou tu Non, donnes, j'avoue, Loïc? moi. Je suis pas connu. Je vais donner à François, tiens. Vas-y. Bon, alors attends, on prépare la petite croix. Hop là. Bon, François, Ouais. pour l'ouverture de Space Mountain en 1995, quel astronaute est venu tester l'attraction? Oh. Même moi, je l'ai pas. Dur. Au pire, tu peux dire au pif comme ça. Hein. Garine, Non, c'était Buzz Aldrin. ça terminait pareil. Ça, sur le coup, je me suis dit, il l'a dit en fait. Mais... C'est pas faux, c'est pas faux. Et C'est ça. Benster, tu gardes ou tu donnes? Je vais la garder. Comment s'appelle l'attraction avec plein de poupées? It's a small world. Oh. Bien joué. C'est cool. Loïc, tu gardes ou tu donnes? Et je vais la donner à Ben. Ok. Ben, quel est le nouveau nom
de l'attraction Rock'n'Roller Coaster depuis 2022. Flight Force à 100 Flight euros. Force. Voilà. Du coup, Ben qui remporte sa deuxième manche. Trop chaud. Il est vraiment trop chaud. Je pense qu'on a assez pour en faire une troisième. Allez. On part sur une troisième. Allez. Allez, c'est Donc, parti. Ben recommence du coup. Tu gardes ou tu donnes, Ben? Je vais garder ça. Bon. Et essayez de donner Après, un je petit vais peu donner, plus. ouais. Essayez de donner un petit peu plus, comme ça, voilà, ça. Alors, tu fais quoi? Pour l'instant, je la garde celle-là. Ok. Et comme ça, je sors pas tout de suite. Comment se nomme le bureau de renseignement de la place Town Square? Waouh. Pas facile. C'est facile, hein? T'as dit quoi? City Hall. City Hall, c'est bien ça. C'est bien ça. Loïc? Allez, je vais la donner à Mélo. Oh non Allez, Mélo, à mon Je suis tour. éliminé. quel est le score maximal à Laser Blast? Oh, vas-y. 999 999. Bien joué. Du coup, tu élimines le parc au fil, du coup. Mister Coaster, tu gardes ou tu donnes? Ouais, je garde. Comment s'appelle le carrousel en face du château? Il y en a qui l'ont ou pas? Oui, je l'ai. Oui. Vous l'avez Je l'ai. tous? Allez, en Ouais. même temps. 1, Carrousel 2, de 3, Lancelot. Le carrousel de carrousel de Lancelot. Lancelot. C'est bon, vous avez tous la bonne réponse. Parfait. Du coup, Donc, je peux revenir? Non, c'est fini. Donc, petite croix pour Mister Coaster. Mélo, Oui. tu gardes ou tu donnes? J'ai trop donné, là, je garde. Bah, t'aurais peut-être dû donner. Je peux revenir sur mon... Non. Après, tu as peut-être la réponse en vrai. hein. Oui, c'est peut-être la question, ouais. Quels sont, C'est sur elle, là. quels sont les deux noms des arcades? Ah, de chaque côté Ouais. Comment s'appellent les deux arcades? L'arcade de droite et l'arcade de gauche. L'arcade sourcilière. Donc, tu as ou tu as pas? Il y en a pas un, c'est Liberty Arcade ou un truc comme ça? Voilà, si, il faut que tu penses à ce que. J'ai pas à ce l'autre, qu'elle c'est raconte Liberty les Arcade arcades. et l'autre, je sais plus. Je sais que d'un côté, il y a un truc que tu peux aller voir, là. Pourtant, c'est simple. hein. Le deuxième, il est très simple. hein. Liberty Arcade et le deuxième, Donc, je mets la croix à Mélo déjà. Non, c'est pas ça. je sais pas. J'ai pas le deuxième. L'arcade sourcilière. L'arcade de droite nous ramène vers où? Ah, bah, Discovery Arcade. Voilà, donc c'est Discovery. Voilà. Donc c'était Liberty Arcade et Discovery Arcade. Donc du coup, on perd Mélo. Jo, tu gardes ou tu donnes? Je me bats jusqu'au bout. Tu gardes du coup? Ouais. Ok. Comment s'appelle la nouvelle attraction de réponse? Oh non, il sait pas le dire, Julien, en plus. Pourquoi il me pose que des questions que j'ai pas? Je les ai toutes. Bon, enfin, Jo. C'est facile, Jo. Ça vient d'ouvrir, les gars. Je l'ai fait une. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas Tu du l'as pas? Bon, dans le chat, vous l'avez ou pas dans le chat? Qui l'a? Moi, On j'ai pose des l'avez. questions avec des dates et des trucs qui viennent d'ouvrir, les gars. Ah mais écoute, c'est le but du Battle Royale. Hein. C'est un truc, c'est réponse. C'est un truc avec tourné, je sais plus quoi, réponse. Ouais. Camille qui vient de donner la bonne réponse dans le chat. Spin. C'est Tangled Spin. Non, Ouais, ta bah, gueule. je vois. J'avais Tangled tourné, j'avais. Jungle Speed. Jungle Speed. Donc du coup, Jo qui est éliminé du coup. Hop. Au revoir. Et ben c'est une finale. Ah bah non, Ben Sor a gagné. Ah ouais, Ben c'était Sor a déjà la gagné. finale. Décidément, Ok. hein. Les gars, on peut refaire une dernière manche. Oui. Mais dans cette Oui. manche, vous êtes obligés de donner votre question. Oui. Ok. Allez. Vous êtes prêts? On va commencer par Ça va tirer là-bas. Commence par François, comme ça, il est par pas François. éliminé tout de suite. Allez François, tu donnes ta question à qui? Bah si. Si Bah oui, la personne oui. répond bien à la question. Ah oui, c'est vrai. Mais je vais la donner à Jo. Allez Ouais, Jo. parce que j'ai tout perdu. Ah, j'ai un peu de Jo. temps. Il sent que Jo, il y a Ouais. moyen qu'elle perde, tu vois. Alors Non, Jo, j'ai que des questions, je sais pas répondre, les autres j'ai bon. je suis un café, mais en même temps une boutique. Qui suis-je? Oh putain. Ah, elle va C'est à peut-être l'entrée. sortir. T'as dit quoi? Hein? Ouais, c'est à l'entrée du parc, c'est avec une petite tasse. C'est ça, non? C'est pas ça? Je suis Non. un café. Attends. Je suis un café Et en même et en temps, même temps une boutique. Et en même temps une boutique. De confiserie. Bon. J'ai pas le nom, mais je vois ce que c'est. Hein. C'est le truc où tu achètes des bonbons, mais t'as un Bon. nom précis. Tu as perdu, mais ça se trouve dans le village.
Ouais. Ah, dans le village? Bah oui. Ah non, moi je voyais la boutique de bonbons dans Main Street. Non. Un café. Hein. J'ai dit je suis un café. Je suis un café, mais en même temps une boutique. J'avoue, là, peut-être pas un café. Parle de Starbucks. Bah non. Je vois pas du tout. Rainforest Café. C'est une Ah, boutique? ok, ouais. Mais c'est Ah un oui, il y a une restaurant, boutique. ça aussi. Bah oui. Ah oui, Un une restaurant boutique. aussi, Ah ouais, tu peux manger là-bas. Ah oui, tu peux manger. Aussi, hein. Ouais, Starbucks, Ouais, ouais. c'est Moi, j'avais chaud. pensé à Starbucks, ils ont une boutique aussi. Ah non, moi pour j'ai le coup, pensé à non. Main Street, le magasin de bonbons. Bon ben, Aussi, ben, moi, Je pensais à ça aussi. François, il a éliminé Jo, c'est tout. Bien joué, François. Mélo, tu donnes à qui ta question? Benster. Ok. C'était une question très simple. Je pense que c'est même la plus simple du Battle Royale. Attends, j'ai l'impression, imagine, j'ai pas la réponse. Je suis un ranger de l'espace. Qui suis-je? Buzz. Voilà. Voilà. Je suis Buzz Désolé. l'éclair. Désolé Mélo. Bah du coup, Benster, tu donnes à qui? Moi, je vais donner à François. François, quelle est la date exacte d'ouverture de Disneyland Paris? Le 14 avril 1992. Bien joué. Non, il a pas eu bon. C'est pas le 14 avril. C'est pas le Ah non, 14. c'est le 12. C'est le 12. Ouais. C'est le 12. François, t'as été trop rapide. Ouais. Je suis sûr en plus, t'aurais pu bien répondre en plus. Hein. Ouais, mais ouais, je savais Et pour quelqu'un qui est pas très Disney, il se balade parce que. Et en vrai, ouais. Non, mais en vrai, bien. À Moi 2 j'avais jours près. 92 et j'avais un doute avec le 12. Il l'avait, mais en vrai, c'est dommage. 2 jours près, ouais. Ouais, allez, on l'accorde. En vrai, on l'accorde. On l'accorde parce qu'il a su rectifier tout de suite. On l'accorde. laisse une marge de plus 2, Allez. c'est pas très loin en plus. Du coup, on est à Loïc, c'est ça? Ouais, c'est Loïc. Loïc, tu donnes à qui? Bah, du coup, c'est qui était éliminé? Moi, du coup. C'est Loïc. Ah non, c'est Ben. Ah bah, du coup, c'est Ben. Bah, du coup, je la donne à François. Du coup, tu la donnes à Il François. reste- François, tu peux gagner. Tu peux vraiment gagner. Quel grand centre commercial se trouve juste à côté du parc? C'est vraiment faisable. Hein. Oui, c'est le plus grand centre commercial de France. C'est le plus grand centre commercial de France. Allez, pour tout ça, Attends. Attention. 5, 4, 3, 2. Ouh! Sur le gong! Bien joué! Et ben du coup. Avec ou sans le chat? Avec. Eh ben... C'est balancé seul. Oh oui. Pourquoi t'as attendu à la fin alors? Parce que tu vois, je me mettais comme ça, puis je faisais ça avec ma main. Je l'ai vu, j'ai pas osé le dire. Hein. Moi, je suis honnête, tu vois. Ah bah du coup t'as perdu. Ah oui. Il a voulu dire si t'es Europe, après il s'est dit merde, c'est chez moi ça. Ouais, c'est ça. Bon bah bien joué Loïc qui du coup remporte ce dernier Battle Royale. Il me reste 2 questions. Si vous voulez, je peux vous les poser. Oui. Allez. Avec quel pays la France s'est battue pour obtenir le parc sur son territoire? Espagne. Bien joué Loïc. Loïc, on peut avoir la fin de la question avant que tu répondes s'il te plaît? D'accord, je vous laisse répondre à la prochaine. Dernière question. Quelle grosse société de production est rachetée par le groupe Disney le 30 octobre 2012? Bon alors là. Oh, Une autre société. Pixar. ouais, Non. Non. C'est pas ça. Non. Ah, Marvel? Marvel. Non. Non, bah non plus. Luminux. C'est pas ça non plus. Luminux. Non. C'est pas ça. Fox. Attends, C'est pas ça. je sais, c'est des trucs. Réfléchissez à ce qu'il y a sur Disney+. Star Wars. Star Wars. Oui, bien bah. joué Loïc. C'est Lucasfilm. Je vous ai laissé le temps de répondre. Bien joué. Non, mais c'est bon, t'as bien fait. T'as bien fait. Allez, on passe vite aux questions du chat. Bon, et bah du coup, on part tout doucement sur une fin d'émission. En attendant, c'est le chat. Vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Et puis sinon, bah nous, on va partir tout doucement sur une petite fin d'émission. C'était une émission calme aujourd'hui, je trouve. Hein. C'est la première fois qu'on est posé, qu'on est calme comme ça, on est sage. Pourtant, il y a les 2 filles. Hein. Ouais, mais c'est peut-être pour ça qu'on était sage. Mais Parce qu'on est pas en soutien-gorge. oh non, mais vous savez pourquoi on est sage là? Parce que la semaine prochaine, vous savez ce qu'il y a? C'est la réouverture des parcs. Oui, déjà. Mais je parle de Off-Ride plus particulièrement. Le Battle Royale de François. Exactement. Oh oui.
Et là, Voilà, Tu sais attends. qu'il m'a manqué celui-là quand même. là, ça va être beau. Voilà. Ça date de quand votre première fois à Disneyland Paris? Très bonne question. Oula. Benster, ta première fois à Ah Disney? non, moi je sais pas. Je sais pas, ça devait être en Oui, il 2002, je pense. était comme ça. T'étais petit. Je crois que j'ai même une photo de moi en 2001, donc c'est pour dire. Ouais, je pense que j'avais même pas un an la première fois que j'y étais. Ok. Loïc? Ouais, moi pareil, je crois que je devais être bébé aussi. Je devais même Ok. pas avoir un an. François? Ouais, pareil, j'étais tout petit. Je devais avoir peut-être 7-8 ans. Ok. Moi, c'était très tard. Hein. J'ai découvert Disney il y a seulement 2 ans. 2-3 ans. Ah ouais? Ah oui, moi j'ai connu très tard Disney. Hein. Très très tard. Mélo? Moi, je pense que je devais avoir autour de 10 ans. Ok. Jo? Moi, entre 6 et 8 ans, j'en ai des vagues souvenirs. Ok. Vous en gardez quand même des beaux souvenirs de quand vous étiez petit ou pas? Mais ouais, j'avais une tenue Hannah Montana de la tête au yep. Incroyable. Belle intervention de La Mélo. doudoune et tout, laisse tomber. Moi, j'étais ouais. vraiment petite, donc j'ai des souvenirs, mais c'est très très vague. Le moment où j'ai vraiment eu des vrais souvenirs, c'est quand ma passion elle a débuté avec Disney. Donc c'était pour mon anniversaire, mes 18 ans, donc en 2018, où j'ai vraiment commencé à faire du vrai Disney. Mais sinon, ouais, j'avais 6 ans, donc c'est des souvenirs un peu vagues, avec Armageddon, où j'avais été traumatisée. Je crois que je l'ai fait qu'une fois, Armageddon. Traumatisée. Ouais, j'avoue, ça faisait peur hein, pour les J'avais petits. trop peur. Je pensais ouais qu'en fait, je pensais qu'il se passait quelque chose de grave, en fait. J'avais vraiment peur. Est-ce que vous voulez rigoler ou pas? Non. Non, mais Armageddon. Moi, je l'ai fait, j'étais petite. Bah, t'es toujours Vous me petite. croyez ou pas, je l'ai fait, l'attraction. Enfin, le truc, je l'ai fait. J'ai jamais rien vu ce qui se passait. Ah merde. Il y Je avait crois du qu'il y a eu feu, des non flammes, je crois. Ouais. Parce que j'ai Il y senti avait du du feu. chaud à un moment donné, mais je l'ai pas vu. Après, Il y avait trop de gens autour de moi. Du coup, je sais pas ce qui se passait, j'ai rien capté. Je peux vous expliquer que tu rentrais dans des sas, des machins, des petits trucs un peu espace, machin. Mais j'étais tellement petite que j'ai rien vu autour de moi. Moi, j'avais peur. Moi j'ai quand même ce petit regret d'avoir découvert Disneyland aussi tard. T'as jamais fait Roller Coaster, toi, du coup? Non, bah non. En fait, moi, quand j'ai connu Disney, c'était déjà ouais, c'était déjà l'Adventure Campus. Ah oui, d'accord. Ah oui, vraiment, oui. vraiment tard. Non, mais moi, j'ai connu très tard. En fait, j'allais jamais à Disney parce que je trouvais que c'était hors de prix. C'était hyper C'était déjà cher. très cher à l'époque. Hein. Ouais. Et Moi, j'y allais parce que c'était les CE, les machins. Moi, c'était les CE, sinon on n'avait pas les moyens d'aller. C'était trop cher. Et puis même la route et tout, tu vois. J'ai retrouvé des passes annuelles à 67 €. Ouais, non, mais c'est abusé. C'est abusé. Ouais, on les a encore à la maison. Mais ouais, du coup, ouais, je regrette un peu d'avoir connu Disney assez tard. Et en vrai, la licence Disney, je la kiffe de ouf. Hein. Mais je sais pas pourquoi. Disney, c'est l'un des seuls parcs où j'avais pas forcément envie d'y aller. Ok. Je sais pas pourquoi. Bah, c'est un peu comme François qui disait ça lui parle pas, quand ça te parle pas, ça te parle pas. Ouais, mais François, est-ce que toi, déjà de base, est-ce que t'es fan de la licence Disney ou pas? Fan, non. Non, t'aimes bien, mais sans plus, quoi. Oui, ouais, j'aime bien parce que c'est bien réalisé à chaque fois et que c'est des bangers, les dessins animés. Je préfère voir un Disney que voir un vieux truc. Mais non, perso. Par contre, il y a juste ce qui me marque juste, c'est le spectacle sur le château le soir. Ouais. Ça, par contre, oui, c'est un banger. Quoi. Mais le reste, ça m'intéresse pas plus que ça. Ok. T-Rex, il demande si c'était plutôt Warner. Warner Bros. Et toi? Moi, je suis plus Warner Bros. Que Disney. Non. Non. Moi, perso, pas. T'es pas trop film, toi. Bah si, mais j'ai pas d'attache perso. Moi, je suis pas un grand fan de cirque, j'allais dire, de cinéma ou de Disney. Tout ça, donc, ok. Je préfère Studio 100. Ouais. Bah même pas parce que je connais même pas les licences. Mais à choisir, ouais, j'ai plus d'attache avec Studio 100 que Disney. Ah ouais? Ouais. Ouais. Ok. Parce que Disney, j'y vais rarement. Si j'y vais là, dans ma vie, j'ai peut-être été 4 fois à Disney. Ok. Donc, tu vois, c'est. Non, mais genre, tu préfères te mater un plop à la télé Non. Oui. Bah, déjà, je comprends rien parce que c'est en néerlandais. Ah, t'as une version française. Mais j'aime bien les sons, les musiques, tout ça. Est-ce que vous avez attisé votre curiosité à un moment, les gars, ou pas? Est-ce que vous avez essayé de regarder un épisode d'une série de Plop et Pupolette ou de Megaminji? Vous avez jamais essayé de regarder? Non, en néerlandais, si. Je comprends Eh rien. ben, essayez de regarder un épisode de Megaminji ou quoi. Vous allez voir, franchement, c'est éclaté.
Ouais, mais j'aime bien l'ambiance. Ce que je te disais, la forêt de Plop, j'aime bien l'ambiance de la forêt de Plop parce que, je sais pas, il y a quelque chose dans la forêt de Plop. Elle est bien, la forêt de Plop. J'aime bien les personnages, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien... C'est une émission spéciale Disney, on bifurque sur Plopsaland. Non, mais on peut critiquer Plopsaland, comme on disait il y a 2 jours, on critique fort Plopsaland par la gestion, mais en vrai, le reste, ça va. Justement, T-Rex, dans le chat qui dit, ils ont fait un méga concert avec Efteling aux Pays-Bas, et apparemment, ça a été terrible. Mais tu sais que la licence quadrille et tout, etc., mais là-bas, c'est un carton. Hein. C'est juste la gestion du parc. T'as vu un High School Musical chez nous, je pense. Ah bah oui, je pense. Ouais, je pense bien. Musical, c'est international. Mais... Je pense bien, aussi. Non, mais tu vois la hype qu'il y avait en France à un moment avec High School Musical, je pense que ça vaut la même chose chez eux. Ok. Bon, bah écoutez, on va partir sur une fin d'émission, du coup. Il est 22h11. Bah, c'était une petite émission tranquille ce soir, hein. On était assez chill. En vrai, par rapport aux autres émissions, ça a un peu changé, mais ça fait un peu de bien quand même. Des petites émissions posées, tranquilles comme ça. C'était assez cool. Donc n'oubliez pas, du coup, la semaine prochaine, on reçoit Coaster Actu. On aura un Battle Royale de Mr. Coaster. Et on aura RMCS Coaster qui viendra du coup faire le Battle Royale avec nous. Bon bah voilà. Les filles, merci. Bah merci. Ça vous a fait plaisir de venir enfin dans Off-Ride? Oui, voilà. Surtout pour Disney. Bah oui, écoute. Et la prochaine fois, on va être invité, c'est pour la meilleure des saisons, c'est pour Halloween. Ok. Bon bah écoute, on verra ça. On a plein de choses à dire Halloween. Du coup, ça m'habite, je projette quand même qu'on revienne entre deux, parce que sinon on va attendre 8 mois. On va attendre de préparer. Allez, bonne attente. Hein. Du coup, petite précision concernant le chroniqueur du mois, du mois prochain. Il n'y aura pas de compétition ce mois-ci, parce que forcément Loïc va manquer à l'appel sur plusieurs émissions. Donc on verra. Si Loïc peut être disponible en fin de mois sur la dernière émission, on fera peut-être une émission spéciale où on fera vraiment tout se jouera sur une émission. Voilà. Wow. Ouais, tout se jouera sur une émission. Comme ça, Mr. Coaster, il va enfin avoir sa couronne. On a fait une émission spéciale bagatelle. Ok, ça marche. Je prends note à moi-même, on fera ça. Bon allez, bonne soirée le chat, bonne soirée tout le monde. Vous faites des gros bisous. Profitez bien dans les parcs, hein. Ça y est, ça réouvre ce week-end là, ça arrive dans 2 jours. Profitez bien, amusez-vous bien, éclatez-vous bien. Et puis encore merci aux 3 personnes qui nous ont fait les vidéos du coup pour leur avis sur Adventure World. Et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde. Ciao ciao.